Voilà, bienvenue à chacun. Et puis, c'est parti pour une nouvelle année, c'est ça. Donc, un grand merci toujours à Albert, voilà, pour ce beau partenariat, ce chemin, j'allais dire d'amitié entre deux communautés, qui se poursuit, qui s'approfondit d'année en année. Et puis, voilà, je pense que vous avez pu avoir le livret qui est sorti un peu tard cette année, parce que voilà, divers contretemps nous ont obligés à le finaliser courant septembre, plutôt que courant juin ou début d'été comme les années précédentes. Donc voilà, il est arrivé un petit peu plus tard. Très beau. Voilà, on est très heureux du résultat. Je crois qu'il y en a beaucoup qui, voilà, beaucoup voilà, nous disent, voilà, je sais pas comment dire, leur satisfaction, on pourrait dire, enfin en tout cas leur joie de voir le livret de cette année. Donc voilà, on travaille toujours avec les mêmes graphistes depuis quelques années et c'est un beau partenariat aussi. Voilà, c'est un beau chemin qu'on fait aussi avec elle et on s'en réjouit. Voilà, et puis voilà, on se disait avec Albert, aussi, voilà, on parlait aussi un petit peu avec Claire pour les relations avec le judaïsme, et puis du côté des relations avec l'islam, voilà, il y a Bruno Michaud qui est le délégué de notre évêque pour les relations avec l'islam, et on s'est, enfin voilà, en consultant un peu, en écoutant un peu chacun, voilà, au service de formation, on s'est dit, mais ce qui serait intéressant, ce serait de revenir à des choses, voilà, à des choses fondamentales pour une connaissance, voilà, de ce qui est au cœur de nos foi respectives, de nos pratiques respectives. Donc du coup, c'est l'option qu'on a prise cette année pour voilà, tout ce qui relève des propositions autour du thème du dialogue, un dialogue entre juifs et chrétiens, entre chrétiens et musulmans, voilà, de redécouvrir aussi, voilà, quelques aspects fondamentaux, voilà, de la foi et de la pratique de chacun. Parce que c'est ça qui fait aussi le cœur de nos vies, le cœur de nos itinéraires. Et quand, voilà, c'est toujours bon d'y revenir régulièrement. Et puis de proposer à ceux qui découvrent ce dialogue, la possibilité de ce dialogue, la possibilité aussi de leur offrir, de pouvoir découvrir les fondamentaux. Voilà, donc c'est pour ça que aussi, voilà, que, on est parti sur la question des fêtes et célébrations juives et chrétiennes. Parce que à la fois nos célébrations sont différentes, on va, je pense, plus le voir ce soir, et en même temps elles sont fondamentalement communes aussi. Et c'est ce qu'on verra plus particulièrement aussi dans notre seconde soirée, hein, notamment autour des fêtes de Pâques. Hein. Voilà, j'aime toujours à dire, et de Pentecôte, mais j'aime toujours à dire que en régime chrétien on écrit Pâques avec un S. Parce que justement, nous faisons mémoire des deux Pâques, la Pâque du peuple hébreu sortant d'Égypte, et puis la Pâque de Christ passant par la mort pour entrer dans la résurrection. Voilà. Et puis du coup, voilà, du coup, on va proposer en deux soirées, comme ça, à deux voix, pour voilà, mieux se connaître. Et puis, entrer dans le dialogue, c'est aussi mieux finalement redécouvrir notre propre visage parfois, hein, parce qu'on revisite notre propre pratique. Voilà, donc un petit peu pêle-mêle, voilà ce qui motive le thème de ce soir. Et puis vous voyez qu'il y a un petit ordinateur qui est là, donc on salue nos amis de Modane qui profiteront d'ici quelques jours de la rencontre de ce soir. Voilà, on leur transmettra l'enregistrement vidéo de nos interventions à Albert et à votre serviteur. Je commence, c'est ça? À toi. Voilà, allez, je commence. C'est mon agenda. Voilà. Donc, voilà, ce que je vous propose pour ce soir, pour ma part, c'est, avant d'aborder telle ou telle fête, plus particulièrement, c'est, je vais dire quelque chose dont on ne parle pas forcément beaucoup, c'est le sens de notre calendrier liturgique. Et puis aussi un peu comment il s'est établi, et puis les données fondamentales qui disent l'importance de célébrer ensemble. Voilà, donc je vais redonner quelques repères. Parce que c'est parfois bon aussi de revenir là-dessus, hein, puis parfois de découvrir, espérons-le ce soir, peut-être des éclairages auxquels nous ne pensions pas forcément. Alors, peut-être d'abord, voilà, quand on parle, quand on parle de célébration et de fête, il faut, avant même de parler de questions de foi, il faut peut-être parler de deux données. Alors, j'ai mis données au masculin parce que c'est quelque chose que nous recevons, qui nous est donné. Donc, deux données anthropologiques, donc qui sont éléments constitutifs de notre humanité.
Ces deux données, ce sont l'ordre du symbole et l'ordre du rite. À regarder notre humanité au quotidien, notre vie humaine, on s'aperçoit que ces deux dimensions-là, finalement, font vraiment partie de nos vies au quotidien. Par exemple, dans la manière de se dire bonjour. Dans nos cultures occidentales, il y a un symbole qui est très présent, on se serre la main. Vous voyez, donc on se met ensemble, il y a une rencontre. Le symbole, c'est le geste ou l'élément qui va dire que l'on se rencontre et que l'on se met ensemble. Symbalein en grec, c'est jeter ensemble. Et le contraire de symbole, c'est diabolos. Vous voyez, ce qui divise. Donc c'est intéressant. Cette notion-là de symbole, elle va être au cœur de nos fêtes, finalement. Dans la célébration de l'Eucharistie, par exemple, ou dans la célébration de la Pâque, le pain rompu et partagé, voilà, c'est le geste éminent de fait que l'on est mis ensemble, que l'on forme communauté, que l'on forme un même corps. Donc vous voyez, cette dimension de symbole, elle est extrêmement présente dans nos vies humaines fondamentalement, et puis aussi du coup dans nos rites. Et le rite, c'est quoi? C'est finalement l'organisation de ce symbole et le déroulement, voilà, le déroulement d'une célébration. Pour sortir un peu de nos horizons et aller voir d'autres sphères culturelles, quand je parle du rite et du symbole, j'aime beaucoup faire allusion à la cérémonie du thé au Japon. Parce que y a tout un rituel, les choses sont ordonnées, chacun a sa place dans l'espace, chaque objet a son importance, chaque geste. Donc on est vraiment dans l'ordre du rite. Et au cœur de ce rite, il y a un symbole. Il y a ce bol, justement, de thé que l'on va partager, que l'on va se transmettre les uns aux autres et qui nous met ensemble. Donc, vous voyez, c'est intéressant, parce que ça rejoint complètement notre expérience de la fête et de la célébration. Donc voilà, je voulais revenir sur ces données-là, parce qu'avant même de parler de foi, ce sont des données fondamentalement humaines, qui structurent à la fois notre rapport au temps, parce que y a des fêtes qui reviennent, et des rites qui reviennent chaque année. Ça conditionne aussi, ça structure, nos rapports entre humains, comme la manière de se dire bonjour, etc. Se dire au revoir, même de s'écrire. Quand on écrit une lettre à quelqu'un, mettons quelqu'un qui écrit une lettre officielle, voilà, il y a une structure. On va mettre l'adresse, on va mettre l'objet, on va mettre. Bon, vous voyez, donc tout ça, ça fait partie de notre humanité. Donc voilà, ça structure notre rapport au temps, notre rapport entre humains, et puis en dimension croyante, notre rapport à Dieu, ou à ce qui est transcendant. Voilà. Et donc du coup, voilà, pareil, ça structure nos célébrations et voilà, en régime chrétien aussi, la célébration au plus haut point des sacrements, notamment l'Eucharistie. Alors voilà, c'était juste pour remettre ça. Voilà. Et puis parfois les symboles, ça parle aussi entre initiés. Dernier détail. Souvent quand je parle de symboles, je l'ai pas fait ce soir, mais j'aime apporter avec moi un galet. Alors les gens quand ils le voient, quand je leur montre, ils disent c'est un caillou, c'est un galet, oui, et après. Mais pour moi, Clément, et pour ceux qui sont proches de moi, qui me connaissent ou qui partagent le même intérêt pour la même région, ce galet, on sait qu'on l'a ramassé à Caillou-sur-Mer, juste au sud de la baie de Somme, et donc ça nous fait un lien avec ce lieu, ça nous fait un lien avec toute l'histoire familiale liée à ce lieu, nos joies, nos peines, voilà, ça nous rappelle tout ça. Et voilà, le symbole, c'est ce qui constitue un corps. La fraction du pain dans la célébration de l'Eucharistie ou dans la Pâque juive, voilà, ça parle à un peuple d'initiés aussi. On parle en régime chrétien des sacrements d'initiation. Voilà. Le temps et puis l'année liturgique. Voilà. Puisque nos fêtes et nos célébrations se situent dans le cadre d'une année. Donc c'est intéressant de voir comment c'est organisé. Comment ça s'est organisé progressivement. En régime chrétien, le rythme liturgique fondamental, le rythme premier, c'est celui de la semaine. Et le jour de fête fondamentale, le jour de fête primordial, c'est le dimanche, Dies Domini, le jour du Seigneur. Parce que c'est le jour de la mort et de la résurrection de Jésus, le jour où nous célébrons cela. Donc, j'allais dire symboliquement, c'est à la fois le 8e jour de la semaine,
Parce que bah voilà, c'est le premier jour, enfin c'est le jour de l'accomplissement, de la plénitude, et en même temps c'est le premier jour de la création nouvelle. Et la résurrection du Christ en régime chrétien, c'est le début de cette création nouvelle, de ce monde nouveau qui est déjà là en train d'émerger. Donc voilà, pour nous, et on le voit enfin, dans les écrits néo-testamentaires, hein, dans les actes des apôtres notamment, voilà, le jour de fête primordial, le premier qui a été célébré d'entrée de jeu, c'est le dimanche, jour de la résurrection. Voilà, et du coup, bah, chaque semaine, les 2 derniers jours de la semaine et le premier de la semaine nouvelle, le week-end c'est le piège anglo-saxon. Hein. En fait, le dimanche c'est le premier jour de la semaine dans nos calendriers. Donc voilà, les 2 derniers jours et le premier jour de la semaine, donc le vendredi, samedi et dimanche, bah, chaque semaine, ces jours-là peuvent revêtir leur sens plénier. On ne le voit pas forcément dans le courant de l'année, hein, sauf si on célèbre ce qu'on appelle la liturgie des heures, donc ces temps de prière, donc la louange du matin, la louange du soir, etc. Hein, parce que là, les textes liturgiques que l'on va utiliser dans la liturgie des heures manifestent vraiment hein, que bah, on est le vendredi, qu'on est le samedi, qu'on est le premier jour de la semaine, le dimanche. Par exemple, le vendredi, dans l'office des laudes, de la louange du matin, voilà, on va régulièrement prier le psaume 150, le psaume 50, pardon, puis le psaume mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné. Voilà, on va le prendre le vendredi, parce que c'est le psaume ou à quoi m'as-tu abandonné, si on prend une traduction littérale en hébreu. C'est voilà, c'est le psaume que Jésus a prié sur la croix. Hein. Donc voilà, on va reprendre des psaumes qui vont nous parler de ce mystère de la mort de Jésus. Hein. En tout cas, qu'on pourra mettre en lien avec lequel on pourra faire écho. Et puis le samedi matin, ben, on va avoir des psaumes ou des cantiques des livres de la Première Alliance qui vont nous parler de l'Exode, par exemple. Hein. Donc du coup, on garde cette mémoire-là. Hein. Une autre thématique dans le registre de la fête et de la célébration, attendez, j'espère ne pas sauter. Voilà, c'est ça. Une autre thématique, c'est celle du mémorial. Pour ceux qui parmi nous sont catholiques romains, parce que voilà, tout dépend de l'église à laquelle on appartient, voilà, et de la famille liturgique à laquelle on appartient. Mais voilà, dans la liturgie romaine, on a cette acclamation: nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà. C'est l'anamnèse, ça veut dire en grec ne pas oublier, on fait mémoire. Et le rôle de la mémoire est extrêmement important, je crois, dans notre tradition juive et chrétienne. Mais c'est pas faire mémoire d'un événement passé, c'est pas seulement ça. On n'est pas dans un événement mémoriel au registre du civil. On est dans ce qu'on appelle le mémorial. C'est-à-dire que là, on va avoir 3 temporalités qui vont se rejoindre. Le présent, parce que nous célébrons aujourd'hui. Puis vous voyez là, on s'adresse vraiment au présent à Jésus. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Il y a la temporalité du passé, parce que c'est la mémoire d'un événement unique. Ici, la mort et la résurrection de Jésus. Et en même temps, on est déjà dans ce qui est à venir. Et ça, c'est intéressant. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Donc, on parle de ce qui est passé, mais on en parle ici et maintenant, dans le présent. Nous annonçons ta venue dans la gloire. Et déjà, nous sommes tournés vers ce qui est à venir. Et dans les rites préparatoires à la communion, qui arrivent quelques instants après, dans la célébration, juste avant de communier, donc le prêtre présente le corps du Christ, le pain rompu, en disant « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Et bien, on est déjà dans l'anticipation du royaume. On est déjà dans l'anticipation de la plénitude des temps. On en a l'avant-goût dans la célébration et dans l'acte de communier. Donc vous voyez, ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment spécifique de, voilà, en tout cas en régime chrétien, je crois aussi en régime juif, voilà. Je peux juste oui, vas-y, je t'en prie. C'est absolument passionnant ce que tu dis, parce qu'en hébreu, et si on a le temps d'en faire ensemble, on évoquera, la conjugaison des temps, c'est quand même très particulier. Il y a ce qui a été accompli, c'est pas le passé, c'est ce qui a été fait, et ce qui va s'accomplir. Donc c'est exactement ce que tu dis. Il y a une très belle phrase
d'un érudit du judaïsme qui dit « Souviens-toi de ton futur ». Au fond, le futur est ancré dans ce qui a été accompli et ce qui est en train de s'accomplir. Il y a une espèce de dynamique qui est là, il n'y a pas d'état de temps figé. C'est exactement ce que tu viens de dire. Et alors, pour la petite histoire, voilà, cette thématique du mémorial, on l'a redécouvert en théologie dans le courant du XXe siècle avec un moine bénédictin allemand, donc Hazel, et qui a justement fait émerger cette notion biblique du mémorial. Et grâce à cela, on a enfin pu dire notre foi commune en l'Eucharistie entre catholiques et protestants luthéro-réformés. Parce que ça nous a sorti des problématiques médiévales et on a pu redécouvrir la célébration de l'Eucharistie comme une action, qui est mémorial d'un événement unique qui nous est, trait d'union, présenté aujourd'hui. Voilà. Et ça nous a permis de sortir de nos ornières, des limites d'un système théologique pour en fait découvrir que les uns et les autres, luthéro-réformés et catholiques, chacun dans notre registre propre, avec notre vocabulaire propre, en fait, on disait la même chose. Voilà, donc ça nous a permis de découvrir notre foi commune en l'Eucharistie. Dans ce que nous comprenons de l'Eucharistie. Voilà. Alors, du coup, ça on va le voir. Je me permets juste du coup. Voilà. J'en parle beaucoup avec l'Eucharistie, mais ce qui est intéressant, il y a des petits, dans la célébration de la messe, par exemple, pour des grandes fêtes comme Noël. Si jamais je suis pas trop bavard, j'essaie d'en dire un petit mot quand même tout à l'heure. Voilà. On va dire ceci. Attendez, est-ce que c'est unis dans une même communion, nous célébrons la nuit très sainte ou le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Nous célébrons le jour très saint. Puis parfois on va voir d'autres, donc on insiste vraiment que c'est sur cet aujourd'hui. C'est nettement plus clair, par exemple, dans la célébration du jeudi saint. Vous savez, la messe en mémoire de la scène du Seigneur, le soir du jeudi saint, où là on a un développement particulier avant les paroles de la consécration, et on insiste bien, le prêtre, qui préside, insiste bien en disant « c'est-à-dire aujourd'hui ». Voilà, ce que nous célébrons, nous célébrons ce repas de Jésus avec ses disciples. Nous célébrons, c'était la nuit du jeu, on dit que c'était pendant la nuit, et là on insiste bien, c'est-à-dire aujourd'hui. Vous voyez, l'événement unique que nous célébrons nous est à nouveau présenté aujourd'hui. Ça va ? Ouais. Ah, ça démarre fort là. Et puis il y a aussi la temporalité qui est propre, à chaque journée, à chaque aujourd'hui. Donc j'ai déjà évoqué la louange du matin, la louange du soir. Tout ça, c'est pour sanctifier toute notre journée en fait. C'est la sanctification du temps et du travail humain et de la vie des hommes. Et c'est en fait finalement un développement dans la journée et dans la semaine de ce qui est célébré le dimanche. Donc j'allais dire finalement chaque jour ordinaire devient comme une fête, et dans la louange du matin on va rendre grâce pour le don de la création, dans la louange du soir à vêpres on va rendre grâce pour le mystère du salut, ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ qui nous ouvre à la vie éternelle. Donc ça c'est juste pour dire cette temporalité aussi de l'aujourd'hui, de l'ordinaire des jours. Mais il fallait quand même que je vous parle de l'année liturgique. Donc du coup, on va ouvrir un peu nos perspectives. Et il est assez vite apparu en fait la nécessité de solenniser une fois l'an la célébration de Pâques. Et ça très rapidement dans l'histoire de l'Église. Par exemple, on a des témoignages de saint Irénée au IIe siècle qui essaie de résoudre une querelle entre les églises, les communautés chrétiennes d'Orient et l'évêque de Rome au IIe siècle, parce qu'il y a une querelle entre eux par rapport à la date de Pâques. Quand est-ce qu'il faut célébrer? Et Irénée met d'accord tout le monde en disant à l'évêque de Rome, mais écoute, qu'est-ce qui est le plus important? La date ou le fait de célébrer notre foi commune? Bon, c'est la célébration, donc si on a un petit décalage de quelques jours, ça va pas être un drame. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un témoignage que d'entrée de jeu, la célébration solennisée une fois l'an, le mystère pascal, en plus de chaque Pâques hebdomadaire du dimanche, il y avait une véritable nécessité. Et donc du coup,
la fête de Pâques, donc vous voyez, hein, avec un S, hein, la fête de Pâques est ainsi le pôle majeur, hein, l'axe majeur de l'année liturgique en régime chrétien. Voilà, et autour de cette fête pascale, on va avoir un déploiement qui va aller jusqu'à la Pentecôte comprise. Hein. C'est un seul et même temps liturgique. Hein. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va parler du deuxième dimanche de Pâques, du troisième dimanche de Pâques, du quatrième dimanche de Pâques. Hein. Pas du quatrième dimanche après Pâques, quatrième dimanche de Pâques. Vous voyez, il y a une petite nuance qui dit que c'est vraiment la fête pascale qui se développe et qui se déploie sur 50 jours. Voilà. Et puis après, voilà, progressivement, à partir du IVe siècle, va se mettre en place un autre pôle majeur, mais qui arrive après, qui est second, pas secondaire, hein, pas du tout, mais second. Voilà, c'est le pôle de la nativité, autour du mystère de l'incarnation, Dieu qui se fait homme en Jésus-Christ, hein, pour dire le mystère de la foi chrétienne. Et donc ce pôle-là va se développer petit à petit, hein, et de manière un peu différenciée. C'est-à-dire que ce que nous appelons la fête de Noël, hein, donc de la nativité du Seigneur, c'est une fête qui se développe d'abord en Occident, du côté de Rome, et qui va être calée avec le rythme aussi cosmique. C'est ça qui est intéressant, c'est que toute la création entre dans la dynamique d'une célébration. Parce que le 25 décembre, c'est le moment où le jour commence très petitement à gagner, très discrètement à gagner sur la nuit. Chez les Romains, c'était la fête de Sol Invictus, hein, du soleil invaincu, hein, invaincu par les ténèbres. Mais du coup, voilà, en plaçant la fête de Noël à ce moment-là, on voulait faire entrer dans toute la symbolique de la fête, on voulait faire entrer toute la création aussi, ce rythme de l'univers. Et Jésus est la lumière que les ténèbres n'ont pas pu atteindre. Hein, et cette lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Pour reprendre les paroles du prologue de Saint Jean. Donc voilà, on va placer la fête de la naissance de Jésus à cet endroit-là. Rome va mettre l'accent sur cet événement-là de la vie de Jésus, sur cet aspect-là pour les fêtes autour de l'incarnation. En Orient et en Gaule, on va plutôt mettre l'accent sur ce qu'on va appeler la fête de la théophanie ou de l'épiphanie, la manifestation de Dieu. Là, nous, forcément, ça me fait penser à ce qu'on appelle traditionnellement les rois mages, hein. Donc l'adoration de ces trois voyageurs venus des pays d'Orient, voilà, qui vont aller se prosterner devant le roi qui vient de naître. Et donc, voilà, ça représente finalement tous les peuples qui viennent à la rencontre de Jésus, et voilà, du coup Jésus est l'épiphanie et la théophanie, Dieu manifesté au monde. Mais il n'y a pas que cet événement-là. En Orient, en fait, on va plutôt mettre l'accent, quand on va parler de la théophanie, sur le baptême de Jésus. Alors ça, je reviendrai un petit peu après là-dessus, hein, plus profondément si le temps le permet. Mais du coup, vous voyez, ce temps liturgique de Noël, qui va jusqu'au baptême du Christ, hein, pour nous aujourd'hui, hein, de la fête de la naissance de Jésus jusqu'au baptême du Christ, ça s'est mis en place là aussi progressivement. Et je crois que c'est au VIe siècle, si je ne me trompe pas, on va en Occident célébrer les deux fêtes ensemble à quelques jours d'intervalle. Donc voilà, ça fait le deuxième pôle, le deuxième cycle, le cycle de la nativité, hein, donc du 25 décembre jusqu'au baptême du Christ, donc qui est le dimanche après l'Épiphanie. Voilà. Donc c'est intéressant. Vous voyez, et puis on va même, ça je vous dirai après. Sinon, je vais vous envoyer. Donc voilà, deux pôles. Hein. Voilà. Et puis bien sûr, à côté avec ces pôles, hein, vont s'organiser aussi deux temps préparatoires, l'Avent et le Carême. Hein. Les autres fêtes de l'année liturgique. Alors ici, je parle en contexte catholique romain, hein, parce que là, c'est plus spécifique au christianisme occidental, particulièrement catholique. Voilà, donc on a ces deux fêtes principales, hein, les deux pôles de l'année liturgique et puis leur développement, qui sont en quelque sorte des fêtes historiques relatives à la vie de Jésus. Hein. Voilà, donc et ça, c'est le cycle fondamental et le plus ancien. Elles font en quelque sorte le récit, hein, de la vie de Jésus, elles en sont le mémorial. Et puis, à partir du XIIIe siècle, vont apparaître des fêtes dogmatiques. C'est-à-dire que c'est aussi les débuts de la théologie scolastique, hein, de la théologie universitaire. Voilà, on a des noms comme Thomas d'Aquin, hein, bien sûr, hein, qui viennent
Et là vont apparaître les fêtes comme le dimanche de la Trinité, la fête du Saint-Sacrement. Donc vous voyez, on n'est plus tout à fait sur un récit de la vie de Jésus, on est sur, bon, je dis d'une manière un peu maladroite, mais sur des concepts théologiques, sur un registre vraiment théologique. Et puis, dernière génération dans les fêtes de l'année liturgique, voilà, dernier temps qui est particulièrement développé au XIXe siècle, ce sont les fêtes de dévotion, comme la fête de la Sainte Famille, comme la fête du Christ roi, qui clôt aujourd'hui l'année liturgique. Voilà, ce sont des fêtes qui sont apparues au XIXe siècle et qui répondent à une dévotion particulière et particulièrement forte, particulièrement manifeste. Voilà, il me semble qu'on peut aussi mettre dans ce registre-là, même si elle est un peu plus ancienne, la fête du Sacré-Cœur, par exemple. Voilà. Ça va? Donc du coup, c'est intéressant parce que voir ces différentes générations de fêtes, ça permet de comprendre l'épaisseur et ce qui est vraiment la colonne vertébrale de l'année liturgique. Voilà. Et un dernier petit mot sur ce cycle de l'année liturgique. C'est un cycle, en fait, le mot est tout à fait maladroit. Parce que l'année liturgique n'est pas fermée sur elle-même. C'est pas, voilà, on n'est pas sur un cercle. On n'est pas, ça à la limite c'est peut-être, enfin je dis ça en tâtonnant parce que j'en suis pas du tout spécialiste, mais ça c'est plutôt dans les cultures asiatiques où on est sur le recommencement. Nous on n'est pas sur le recommencement. Chaque événement est unique et on est toujours tourné vers ce qui est à venir. Voilà. J'aime beaucoup. Et donc du coup, voilà. Du coup notre cycle, notre année liturgique, faut que j'arrête de dire cycle, notre année liturgique est une spirale et on monte. On a l'impression, on va revenir là bientôt au temps de l'Avent, mais on n'y reviendra pas, même dans notre itinéraire personnel, de la même manière que l'année précédente, parce qu'on a vécu, parce qu'il y a notre expérience humaine, parce qu'il y a la vie du monde. Et puis voilà, et on continue à avancer toujours comme cela. C'est comme une ascension finalement, une spirale qui monte vers le haut. Et ce qui est intéressant, c'est que le temps de l'Avent, et puis les dimanches dans lesquels nous allons entrer là maintenant, avant le temps de l'Avent nous le manifeste. Parce que dans les lectures bibliques, on va commencer à entendre parler du royaume à venir. Vous avez peut-être fait attention déjà, si vous avez lu l'évangile d'aujourd'hui par exemple. On est déjà sur l'idée du royaume qui est à venir. Il s'agit de veiller dans l'attente de ce royaume. Donc c'est aussi le temps de l'espérance. Et c'est intéressant parce que notre année liturgique a été mise en place dans l'hémisphère nord, où on est dans la période où la nuit commence à se faire de plus en plus longue et de plus en plus profonde. Et alors qu'il y a cette nuit qui est de plus en plus longue et de plus en plus profonde, en nous, c'est l'espérance qui croît. Voilà. Et donc du coup, les premiers dimanches de l'Avent, c'est vraiment orienté vers la venue du royaume. La grande prière du temps de l'Avent, c'est « Viens Seigneur Jésus ». Maranatha, viens Seigneur, le dernier mot de l'Apocalypse. Et puis, après ça, cette attente de la venue, elle va se concrétiser sur les 2 derniers dimanches de l'Avent, avec déjà le mystère de l'incarnation, les annonciations, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, l'annonce de la naissance de Jésus. Et puis, voilà. Et puis, on va être dans cette attente qui se concrétise et qui trouve une traduction, une expression dans la naissance de cet enfant, une naissance d'un enfant, un parmi d'autres, un parmi son peuple. Voilà. Mais voilà, une espérance éminemment humble, éminemment discrète, mais qui est quand même la lumière dans la nuit. Voilà pour situer la dynamique de l'année liturgique. Juste une question. Oui. Pourquoi la fête de Pâques n'est pas toujours à la même date? On parle de pôle important, Noël c'est 25 décembre, voilà. Pâques c'est plutôt 25 mars, ouais. avril. Alors j'allais dire, Noël, on est sur le calendrier solaire. Pâques, on est sur le calendrier lunaire et on suit la même tradition calendaire que nos frères juifs. Voilà. Donc du coup, voilà. On va en parler. Voilà, du coup, on va en parler. Ouais. Donc voilà, c'est intéressant. Se dire quand même que le cœur de notre foi, la fête principale de notre foi, nous l'avons en commun. Voilà. Et ce que portent nos frères juifs, nous le portons aussi, nous, dans notre célébration de Pâques. Dans la liturgie romaine, parce que je connais moins les autres traditions liturgiques, mais dans la vigile pascale, vous savez qu'on a un nombre de lectures assez étendu. On peut en avoir jusqu'à une dizaine, si je ne me trompe pas dans les nombres. Alors, du coup, selon les circonstances et les lieux où on célèbre, on peut en choisir seulement certaines. Mais il y en a une qui est toujours obligatoire, c'est la lecture du passage de la mer Rouge. Parce que nous célébrons Pâques avec un S.
Donc celle-ci, elle est obligatoire. Voilà. On peut, à la limite, on pourrait presque sauter toutes les autres des premières lectures, mais celle-ci, non. Elle est obligatoire. Voilà. Et puis le cantique de Myriam qui vient derrière. Alors, d'ailleurs, c'est très beau parce que là, vous savez, on termine à la fin de chaque lecture, on dit parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Puis après, dans la Vigile pascale, il y a le psaume responsorial qui vient derrière. Là, on ne dit pas parole du Seigneur. Tout de suite, le chantre entonne le cantique de Myriam. Voilà, il a jeté à terre cheval et cavalier. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que ça veut dire que vraiment, on vit à nouveau ce qui est proclamé dans la lecture. Ça va? Très bien. Est-ce que j'ai quelques instants pour parler de l'une autre fête du cycle de Noël? Mais je t'en prie. Alors, j'ai beaucoup parlé, donc je vais essayer de vous faire parler vous maintenant. Parce que, voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que j'en choisis toujours plus qu'il n'en faut, mais voilà, j'ai quelques œuvres d'art, et plus que des œuvres d'art, j'ai surtout sélectionné quelques icônes, parce que l'icône est une œuvre théologique, c'est la parole mise en image, c'est l'écriture mise en image. Et donc c'est éminemment théologique et éminemment symbolique, tandis que dans la tradition occidentale, au fur et à mesure qu'on sort du Moyen-Âge, notre art occidental est de plus en plus naturaliste en fait. Et alors évidemment, il y a toujours une symbolique théologique derrière pour qui sait les lire, mais c'est plus forcément ça qui domine. Alors icône russe. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bien. Voilà. Alors, voilà une icône de la nativité. Mais qu'est-ce que l'on voit? On va d'abord prendre simplement le temps de décrire l'icône. Qu'est-ce que l'on voit? Sans interprétation, juste dire ce qu'on a devant les yeux. Ça nous aide comme ça. Ouais. La naissance, voilà. Vous voyez Jésus. Où se situe Jésus? Dans le berceau. Si on regarde un petit peu près le berceau, alors là, c'est plus visible. C'est un cercueil. C'est un tombeau. Ah, c'est intéressant. Si vous regardez comment il est emmailloté, c'est déjà le linceul. Vous voyez, sur une icône, c'est déjà tout le mystère de la foi. C'est effectivement le mystère de la naissance de Jésus qui est sous nos yeux, mais en même temps, on a déjà le cœur de la foi qui est annoncé, le mystère de sa mort et de sa résurrection. C'est comme par exemple dans l'évangile de Luc, Jésus qui est retrouvé au temple le 3e jour. C'est pas qu'il y a des parents inconscients, voilà, et qui s'en foutent. Non, c'est que c'est 3 jours, quoi. Donc quand Luc, dans son récit, nous dit 3 jours, ça va dire, mais à l'autre bout de mon évangile, il va y avoir aussi une histoire de 3e jour. Et il commence à nous alerter là-dessus, à éveiller notre attention là-dessus. Et c'est déjà, voilà, pourquoi me cherchez-vous? Mais voilà, comme à la fin de l'évangile, enfin comme à la fin des évangiles, mais pourquoi me cherchez-vous parmi les morts? Je suis vivant. Voilà, donc, et puis c'est une manière de montrer l'unité de l'ensemble de ces fêtes qui se fait dans l'unité de la vie de Jésus. Et on ne peut pas avoir l'incarnation sans la mort et la résurrection, et la mort et la résurrection, on ne peut pas l'avoir sans l'incarnation. Après, qu'est-ce que l'on voit? Oui, voilà, on a l'image, voilà, les 3 voyageurs d'Orient qui arrivent. Voilà. Alors c'est intéressant parce que du coup, on ne trouve pas forcément l'adoration des mages, on ne la trouve pas forcément beaucoup en icône. Enfin, je ne suis pas allé chercher. J'ai pas cherché longtemps, mais on les voit sur l'icône de la Nativité, parce que l'épiphanie, la théophanie, le texte majeur en Orient, dans la liturgie byzantine, c'est le baptême de Jésus. Donc c'est surtout ça qui va être représenté pour la fête de l'épiphanie en Orient. Voilà, donc vous avez les mages qui arrivent. En même temps, vous voyez aussi, je vais bouger un petit peu là, vous avez un berger avec, des moutons un petit peu maigrichons là, mais c'est des moutons. Ouais, donc vous avez les bergers. Voilà, là vous avez Marie. Alors Marie, elle est sur le drap sur lequel elle est allongée, c'est la couleur pourpre, c'est la couleur impériale. C'est aussi la couleur de la vie.
Puis vous voyez, là, Jésus, il est dans une grotte. C'est pas ce que nous dit l'évangile de Luc. On n'est pas dans une représentation de la scène telle qu'elle nous est racontée. Voilà, on a une combinaison avec différents évangiles. Là, ici, il est dans la nuit, parce qu'il est la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Vous voyez, du coup, il y a, voilà, on va avoir l'étoile là qui est au-dessus, puis vous avez les anges. Donc là, voilà, là ici, on a une perspective tout à fait joannique. Et puis, du coup, bah, voilà, il est là au cœur de la terre, comme il sera au cœur de la terre au jour de sa mort, voilà, de sa mise au tombeau. Donc, vous voyez, c'est intéressant, hein, cette épaisseur hein, en termes de lecture. Voilà. Puis après, voilà, vous avez des petits développements. Alors là, ici, on est en train de laver le nouveau-né, hein, parce que, bah, justement, c'est une manière de dire qu'il est vraiment homme. Hein, et vraiment, c'est un enfant parmi tous les autres, donc il reçoit les mêmes soins que n'importe quel enfant nouveau-né. Ici, vous avez Joseph, qui nous ressemble bien, finalement. Parce que le petit bonhomme que vous avez devant lui, finalement, c'est la personnification du doute. Vous avez Joseph qui est en train de se poser plein de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi cette histoire qui va naître de l'Esprit Saint? Machin. Bon, voilà. Hein, donc il est en plein doute, en plein questionnement. Voilà. Donc vous voyez, vous avez en fait, c'est en fait vraiment une œuvre théologique où vous avez différents événements mis ensemble. C'est une bande dessinée. Mais c'est une vraie bande dessinée, voilà, c'est une vraie bande dessinée, et qui invite finalement à la prière, à la contemplation, à l'intériorisation de cette fête. Sinon, pour reprendre une expression aussi de cette fête, c'est de dire, voilà, avec Léon le Grand, donc qui était pape, donc évêque de Rome, Léon c'est 5e siècle, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. Léon, à un moment, il va dire, on a de très belles homélies de lui sur l'incarnation, sur la naissance de Jésus. C'est superbe, lisez-les, vraiment. Et à un moment, Léon s'exclame, mais ô homme, reconnais ta dignité. Parce que c'est ça aussi la fête de la naissance de Jésus, c'est la dignité de l'homme. Et reconnais ta dignité, puisque Dieu lui-même se fait un parmi les hommes, se fait l'un des tiens. Reconnais ta dignité. Voilà. Et puis après, on va poursuivre la fête de la naissance de Jésus, mais c'est la naissance de toute l'Église, parce qu'il est la tête de son corps, qui est l'Église. Vous voyez, donc du coup, après, on va pouvoir creuser, méditer là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est, enfin, à mon sens, moi, ce qui me touche particulièrement ces jours-ci, en réfléchissant à cette fête, c'est la dignité de l'être humain. C'est vraiment ça qui est dit là, la dignité de l'être humain et ce mystère d'espérance. Juste vous montrer peut-être juste une icône. Alors là, c'est une icône contemporaine. Une icône contemporaine du baptême du Seigneur. Donc voilà, ou de la théophanie hein, aussi. Hein. Donc vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est une icône faite par frère Éric de Thésée, qui était un frère de Thésée, je ne sais plus quand il est décédé, mais qui était un des frères artistes de la communauté. Donc cette icône, l'original, vous pouvez la voir dans l'église de la communauté de Thésée. Alors là, qu'est-ce que l'on voit du coup? On voit Jésus, bien sûr, hein, au milieu. Jean-Baptiste. Les petits poissons. Et pratiquement Adam et Ève, voilà, hein, qui sont aussi là dans l'eau. Vous avez les anges sur la droite, donc on reconnaît des notions qu'on a enfin des éléments des évangiles avec les anges qui servent Jésus. Voilà, on les a pas je sais plus si on les a au baptême, mais en tout cas, ça évoque déjà 40 jours au désert derrière. Hein, et à la fin, voilà, les anges qui servaient Jésus parce que voilà, il n'a pas cédé au tentateur. Mais du coup, voilà, ce qui est intéressant, puis vous avez un arbre hein, là ici à côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que évidemment Jésus passe à travers l'eau du Jourdain, c'est le baptême. Donc on a déjà aussi derrière tout l'écho du geste même que proposait Jean-Baptiste au Jourdain, donc qui est de se mettre dans les pas du peuple hébreu qui a passé le Jourdain pour entrer dans la terre de la promesse. Voilà, Jésus, en solidarité avec son peuple, avec toute l'humanité, entre aussi dans cette eau, passe à travers et va nous conduire à travers cette eau. Mais du coup, c'est une Pâque. Donc on est déjà en train de parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Et puis là, vous avez ici un arbre qui va déjà évoquer l'arbre de la croix. Sur certaines icônes, on a même une hache qui est posée à côté.
Voilà. Et puis ce qui est intéressant, bah, bien sûr, du coup, en passant à travers l'eau, c'est toute notre humanité qui est concernée pour entrer dans une vie nouvelle, une vie renouvelée. Donc vous avez Adam et Ève qui représentent toute notre humanité. Et puis, ce qui est très sympa, bah, je crois que le frère Eric s'est un peu amusé. Vous avez la petite tortue, vous avez les poissons et tout. Donc, bon, à la fois c'est rigolo, mais en même temps, c'est intéressant parce que vous savez que c'est toute la création qui est concernée. C'est toute la création qui est concernée. Parce que bah, vous avez tous les éléments, vous avez les rochers, vous avez les végétaux, vous avez les êtres vivants, vous avez les êtres humains, vous avez même le monde invisible avec les anges. Voilà, c'est toute la création qui est concernée. Et puis, il y a déjà un mystère trinitaire, ici qui va être annoncé sous le mode du récit du baptême, parce que bien sûr, vous avez Jésus le Fils, vous avez l'Esprit Saint, et puis celui qu'on ne représente pas, mais de qui, voilà, mais dont on entend la voix, c'est le Père. Enfin voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais du coup, là, ici, c'est aussi la manifestation au monde, parce que c'est le début du ministère public de Jésus. Donc, c'est vraiment la manifestation au monde. Et puis, je vais juste vous lire. Voilà, pour dire comment différents événements de la vie de Jésus, on peut les mettre ensemble, même si c'est des moments différents, parce que c'est fondamentalement le même mystère. Je vous lis juste l'antienne du Magnificat aux secondes vêpres de l'Épiphanie. Donc voilà, donc la louange du soir, au soir de l'Épiphanie. Donc dans l'Évangile, nous avons entendu dans la liturgie romaine l'adoration des mages. Et voilà ce que nous disons pour introduire le cantique de Marie dans la louange du soir. Nous célébrons 3 mystères en ce jour. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages vers la crèche. Aujourd'hui, l'eau fut changée en vin aux noces de Cana. Et ben voilà, c'est Dieu qui vient à la rencontre de son peuple et c'est l'alliance entre Dieu et l'humanité. Et aujourd'hui, le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. Alléluia. On termine avec l'Alléluia comme un Pâques. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir un peu cette épaisseur des fêtes et de se dire, ben voilà, il me semble qu'au moins pour le temps liturgique dans lequel nous allons rentrer, c'est le mystère de l'espérance, le mystère de la dignité humaine, et puis de cette manifestation d'une espérance humble, tout simplement humble et fragile à toute l'humanité. Donc voilà, à nous d'être porteurs de paix. Ils sont beaux les pas du messager de la paix, on va entendre ça dans la nuit de Noël, dans lecture d'Isaïe. Et puis voir le Seigneur face à face. Voilà. En voyant le visage d'un autre homme, on puisse voir Dieu face à face. Voilà. Je crois que c'est ça le mystère de Noël. Merci mille fois, mon cher Clément, parce qu'en fin de compte, tu m'as mâché le travail de façon extraordinaire. C'était bien volontiers. J'aime bien ce lien, ce mot hébreu que tu prononces pour faire le lien, c'est Alléluia. Je vois que nous partageons au moins ça. Il y a quand même des mots hébreux qui sont passés dans la liturgie chrétienne. Alléluia, bien évidemment. Il y a également Hosanna. Hosanna, c'est le latin pour Hoshiana, sauve-nous. Ce sont des mots qui sont passés intégralement dans la tradition chrétienne et je m'en réjouis. Je me réjouis aussi de ton approche, ton entrée un peu dans l'analyse des choses communes et différentes dans nos célébrations et qui en accentue d'ailleurs le caractère commun. D'abord, c'est la notion de rythme et de temporalité. Deuxièmement, c'est la notion d'ouverture, et j'apprécie beaucoup le fait que tu dises qu'un cycle de liturgie religieuse n'est jamais fermé sur lui-même. On n'est pas chez Nietzsche, on n'est pas chez le Zarathustra, chez le renouvellement, comment dirais-je, éternel de la même histoire. On est sur quelque chose qui est ouvert, on est sur une promesse de futur. Et ça nous réunit de façon aussi extraordinaire. J'aime bien aussi la façon dont tu présentes les 2 pôles de référence, et on peut dire que pour la tradition juive, ce ne sont pas les mêmes fêtes, mais également 2 pôles. Il y a le pôle de Pâques dont tu as parlé, qui se termine ce temps avec Pentecôte, parce que pour les Juifs, la Pâques, c'est la sortie d'Égypte, c'est une libération collective. Libération non pas pour la libération, pour n'importe quoi, mais pour recevoir la Torah. Pour la fête de Pentecôte, 50 jours après, le peuple juif reçoit la Torah. Donc c'est également un pôle absolument essentiel de la tradition juive. Mais l'autre pôle, qui est celui qu'on pourrait dire celui de la création humaine,
la nativité pour vous, et toutes les fêtes du mois de l'automne pour nous, ce qu'on appelle le mois de Tishri, ce mois où il y a le jour de l'an, Yom Kippour et la fête des cabanes, c'est également un pôle qui célèbre la création de l'homme. Donc on est pratiquement sur une authentique symétrie, un peu, à la fois dans l'esprit de ces fêtes, dans leur caractère d'ouverture à un futur que nous tâchons de faire arriver de façon extrêmement active. Et ce que j'observe également dans ton propos, c'est qu'il y a une exigence dynamique et non pas passive dans la pratique des célébrations religieuses, de la liturgie. C'est quelque chose qui est ouvert, qui est actif. Nous sommes des acteurs de ce drame humain et pas du tout des gens qui subissent, des victimes un peu d'une fatalité de l'histoire. Pour en revenir un peu à cette approche que j'adopte également, qui est celle de la temporalité, je dirais qu'il y a des choses qu'il faut rappeler, et tu les as évoquées. D'abord, pour la tradition juive, on parle rarement de fête. Quand on dit fête, Chag, on l'associe toujours à l'objet de la fête. Pâques, c'est la fête des pains azim. Donc on dira Chag HaMatzot, fête des pains azim. Mais c'est pas une fête en soi. On célèbre quelque chose, une occasion. Et en effet, le terme employé dans le traité du Talmud qui prescrit un peu, qui organise ces fêtes, c'est le terme de Moed, M-O-E-D. Et Moed, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire rencontre. Au fond, ces célébrations, ce sont des rencontres avec Dieu à telle et telle occasion dont nous allons parler. Pâques est une occasion, la fête de Pentecôte est une occasion, les fêtes du jour de l'an sont des occasions de rencontrer, de le rencontrer, bien évidemment. Donc, ça c'est très important. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le calendrier juif, les mois de l'année juive, sont des mois lunaires. C'est-à-dire que l'intégralité du calendrier est lunaire. Ce qui veut dire que l'année juive étant plus courte que l'année solaire, d'environ 11 jours, tous les 3 ans, nous rajoutons un mois supplémentaire, comme au printemps, qui s'appelle Adar Sheni, au mois de mars à peu près, pour recaler le calendrier. Pourquoi faut-il recaler ce calendrier? Eh bien, tout simplement, c'est aussi une chose à laquelle vous devez réfléchir, c'est que une grande partie des fêtes de la tradition juive, des célébrations, sont tout simplement liées à la terre, à l'agriculture. C'est ainsi qu'à Pâques, on nous a appris que c'était la récolte de l'orge. À Shavuot, Pentecôte, c'est la récolte du blé. Et à la fête des cabanes, c'est-à-dire qui vient, où on est en plein dedans cette semaine, c'est la fête de la récolte. Ça s'appelle aussi Chag HaAsif, la fête de la... Qu'est-ce que c'est que ces résurgences? Eh bien, tout simplement parce que nos traditions, elles sont calquées à la fois sur une population rurale, agricole, qui a son cycle des saisons, son cycle de production, et elles sont calquées sur toutes les célébrations du monde antérieur à la Torah, c'est-à-dire du monde cananéen, bien évidemment. Il faut reconnaître ce que nous devons à ces périodes, à ces paysans d'il y a 4000 ans, 5000 ans, ou 3500 ans, qui célébraient la pousse, la récolte du blé, celle de l'orge, et celle des fruits de la terre. Donc n'oublions jamais cela. C'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles il faut qu'on recale le calendrier, pour pas qu'on le laisse se décaler comme font les musulmans, pour lesquels une année le ramadan est en été, l'autre année il est en hiver, parce qu'ils laissent tout simplement filer les 11 mois qui manquent, ce qui veut dire qu'on décale les fêtes absolument sans arrêt. Pour nous, c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles les dates sont à jour fixe. Elles le sont d'autant plus que notre calendrier, les mois de l'année, c'est une invention dans notre histoire relativement récente. Ça date tout simplement de la déportation à Babylone. Tous les mois de l'année juive sont directement tirés du babylonien, de l'assyrien. Quand on dit le mois de Tishri, le mois de Cheshvan, le mois de Kislev, le mois de Tammuz, le mois de Hadar, c'est du perse, hein. C'est tout simplement parce que ces gens-là nous ont appris le calendrier que nous ne connaissions pas. Avant cela, la tradition biblique, elle disait le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, elle leur donnait simplement des numéros. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette espèce de rythme doit avoir une certaine cohérence
Et c'est pour cette raison qu'on recale un peu l'horloge, un peu tous les 3 ans, de façon à ce que les fêtes se tiennent toujours à peu près au même moment. Les célébrations juives, petit détail, commencent la veille au soir et se terminent le lendemain soir à la tombée de la nuit, bien évidemment. Donc on a un cycle, là encore, qui correspond au cycle lunaire. Donc voilà un peu les petits, ce ne sont pas vraiment des différences, mais des choses qu'il faut avoir dans l'esprit, en disant tout ça ne tombe pas par hasard, et tout cela repose sur une espèce de, comment dirais-je, de rationalité, qui est historique, qui est archéologique, qui est ethnique, et surtout qui est liée à la terre. En ce moment où la légitimité du peuple juif sur sa terre est contestée tous les jours, là-bas comme ici, où on dit que les Juifs n'ont rien à voir avec la terre de Palestine, tous les jours on le répète, eh bien, c'est une raison secondaire pour rappeler que nous sommes ancrés dans un cycle qui nous a précédés et qui, j'espère, va nous suivre, bien évidemment. De la même manière que le christianisme, qui est né dans le judaïsme, garde quelque chose de cette légitimité territoriale de la fête. Jusqu'à, bien évidemment, l'apparition de mots directement issus de l'araméen dans la tradition chrétienne. Quand vous dites qu'on va faire les Pâques, ça vient de l'araméen Pascha. Vous savez qu'à l'époque de Christ, le peuple ne parlait pas l'hébreu, qui était une langue déjà d'aristocrates et de prêtres. Il parlait l'araméen, qui était le pidgin, quoi, si vous voulez, de tout le Moyen-Orient. Tout le monde parlait ça, qui était une langue d'origine syrienne, sémitique, très proche de l'hébreu. Et Pessah en hébreu a été en araméen Pascha, qui est devenu Pasqua. En fin de compte, quand vous parlez des Pâques, vous parlez d'une fête qui est complètement ancrée dans une langue et dans une tradition qui vient quand même de très loin. Voilà un peu les petits éléments préalables. Et puis j'aime beaucoup cette façon que tu as eue de parler de temporalité. Parce qu'effectivement, tout part d'un rythme particulier, qui est le rythme de la semaine. Et si le peuple juif a inventé quelque chose, c'est bien cette histoire du 7e jour, enfin, du jour du Shabbat, qui devient dans la tradition chrétienne le jour d'après, c'est-à-dire le 8e, le dimanche, au lieu du samedi, le 7e. Le jour du Shabbat, Shabbat vient du mot hébraïque qui veut dire l'arrêt, la coupure. En hébreu, faire la grève, c'est shvita, c'est la même racine hébraïque, shvita, la grève, et le Shabbat, c'est tout simplement un arrêt, et c'est l'arrêt de quoi? C'est l'arrêt de qui? Eh bien, dans le récit de la création, c'est le jour de la fin de la théodicée, c'est le jour où Dieu se retire de sa création. Il vient de créer l'homme, et le jour du Shabbat, et c'est là qu'on comprend que cette pause dans la semaine, c'est pas une loi syndicale, Dieu il fait pas partie de la CGT, de Sudrail, de choses comme cela, non, c'est tout simplement, dans sa bonté extraordinaire, c'est un retrait de Dieu, ce que Martin Buber appelait l'éclipse de Dieu, c'est son retrait, c'est ce que les théologiens appellent la fin de la théodicée. Il a fait sa création, il a dit c'est bon, c'est bien, j'ai créé l'homme, à lui de finir le travail. Et au fond, pour les théologiens qui m'ont formé, dont Manitou et Ashkenazi, nous sommes dans le grand Shabbat de l'humanité. C'est à nous de terminer cette création pour permettre la venue des temps futurs. Donc, vous voyez le sens du Shabbat. Ça a déjà une valeur existentielle, le Shabbat. D'autant plus existentielle que cet arrêt du travail n'a rien d'un jour de repos pour des gens qui font de dur labeur, c'est la vraie vie qui commence. C'est pour ça qu'on dit que le jour du Shabbat, nous disposons d'un supplément d'âme. Tout simplement parce que nous sommes rendus à cette création divine et au questionnement du savoir pourquoi on a été créé. Dans quel but on a été créé. C'est-à-dire qu'on considère que toute la semaine on fait un travail alimentaire, il faut bien bosser pour nourrir sa famille, pour développer l'économie, mais qu'au fond le vrai jour de notre existence, le vrai jour de la pause ontologique, c'est le jour du Shabbat. C'est un jour extraordinaire, c'est un jour existentiel, c'est le jour où quelque part nous cessons d'être pour travailler,
pour nourrir notre corps ou notre famille, pour travailler la terre ou travailler l'industrie. Nous sommes enfin nous-mêmes et nous nous posons les vraies questions. Ça n'est pas par hasard que sont interdits le jour du Shabbat, dans la Bible, les 39 travaux qui ont été nécessaires à la fabrication de l'Arche d'Alliance. Et ensuite, pour développer le temple. Très très vite, on a considéré que le travail de la semaine n'était pas mercenaire, puisque c'était le travail pour faire l'Arche d'Alliance, pour faire le temple. Mais que ce jour-là, la modification du monde devait s'arrêter, et c'est nous qu'il fallait modifier. Il fallait travailler sur nous-mêmes, bien évidemment. Comment? On prie à la synagogue, on lit la Torah, mais surtout, on s'occupe de sa famille, on se pose des bonnes questions, on s'occupe de soi, on essaye de devenir un peu meilleur, on essaye de réparer ce monde, de faire ce fameux tikkun olam, réparation du monde, qui nous est demandé pour faire venir les temps messianiques. Donc, une pause existentielle, une pause écologique. Alors, les économistes qui ont travaillé sur l'éthique économique de la Bible diront, oui, c'est la première fois qu'on nous dit qu'effectivement, même si toute la Bible exalte le travail comme une dimension de la dignité humaine, bien évidemment, on exalte un jour par semaine où effectivement, on rend l'homme à sa propre essence. Donc c'est également, effectivement, une pause sociale, indiscutablement, ça il faut le revendiquer quand même. Mais c'est aussi, et ça c'est très important, c'est une pause écologique, bien évidemment. La Bible nous dit, déjà au début de Genèse, vous êtes les gardiens de la terre. Vous avez le droit de la garder, de la conserver. Parce que cette terre, elle ne vous est pas donnée, elle vous est confiée. Pour la faire fructifier. Et au fond, respecter cette création, ne plus la toucher, ne plus la modifier pendant un jour par semaine, c'est le minimum qu'on puisse nous demander. Ce n'est pas par hasard que tous les 7 ans, il y a la fameuse année sabbatique, qui n'est pas pour la tradition juive l'occasion pour les cadres d'entreprise d'aller passer une année de vacances dans des zones lointaines. Non, c'est l'année où la terre se repose, bien évidemment. Donc cette dimension écologique, non pas l'écologie politique, mais comprendre que cette terre, elle n'est pas inépuisable, comprendre que nous avons à la conserver, c'est aussi le moment de célébrer cela. Donc vous voyez, ce Shabbat est très central dans la tradition juive parce qu'il a une dimension ontologique, une dimension existentielle, une dimension écologique et une dimension sociale. Et on peut rajouter d'ailleurs à la dimension sociale la notion d'égalité entre les hommes, bien évidemment, puisqu'ils ont tous droit à ce Shabbat. Jésus l'a très bien dit quand il dit de façon extrêmement plaisante et extrêmement agressive pour les pharisiens qui l'entourent, il leur dit le Shabbat est fait pour l'homme et l'homme n'est pas fait pour le Shabbat. C'est exactement ce à quoi il fait allusion quelque part. Cette optimisation de la condition humaine le jour du Shabbat. Voilà. Donc tu as très bien fait de parler de ces fameux rites, parce que tout s'articule, bien évidemment, y compris d'ailleurs notre espérance messianique sur le Shabbat, puisque le Talmud nous apprend que si tous les Juifs du monde respectaient vraiment un jour du Shabbat, le Messie viendrait immédiatement. Donc, s'ils étaient de cette qualité humaine, capables de comprendre un peu qu'est-ce que c'est le jour du Shabbat, c'est-à-dire un jour qui n'est pas fait pour regarder la télé, pour aller jouer au foot, pour aller faire de la course à pied, pour faire un gueuleton, mais le jour où on se demande vraiment qui on est, et qui on est non seulement dans un pour soi, mais dans un pour les autres, et dans une projection dans le futur, là je crois que effectivement on pourrait dire que l'histoire s'arrête, hein, comme disait Uti Clark, on peut dire non, là les temps messianiques sont là, quoi. Vous avez compris l'histoire, vous avez compris que vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, des acteurs de la création, vous n'êtes pas que des sujets de cette création. Dieu s'est retiré et dans sa bonté vous avez laissé cette liberté énorme de terminer le travail, de vous optimiser pour faire venir la fin des temps. Donc tu as très bien fait de parler de ce jour du Shabbat, comme de ce dimanche, comme de samedi plutôt, comme un jour absolument central dans le judaïsme. Et il devient, avec Jésus, puisque tout est accompli, puisque Messie est venu dans votre tradition, dans le régime chrétien, il devient le jour d'après. Parce que tout simplement, nos textes disent que la venue du Messie abolira le Shabbat.
Donc Jésus a parfaitement lu les Écritures, il les maîtrise complètement. Il sait très bien que la venue, effectivement, de l'envoyé de Dieu, du Messie, abolit le Shabbat et on passe vraiment à autre chose. Vous, chrétiens, vous êtes passés à autre chose, mais pas complètement, puisque vous attendez la parousie. Donc nous attendons le Messie, vous attendez la parousie. Vous voyez que la différence, elle est quand même extrêmement réduite sur le sens même du 8e jour. Voilà. Donc, gardez bien en mémoire toutes les dimensions de cette journée exceptionnelle dont le judaïsme est à l'origine et qu'il vous a donné avec que vous avez reprise parce qu'en fin de compte, elle vous a semblé et elle est complètement centrale dans notre pensée des temps futurs, dans notre pensée messianique, dans notre espérance et surtout dans notre capacité à être des acteurs de cette rédemption. Ça, c'est la première chose. Donc, l'année juive, elle a plusieurs commencements. C'est assez surprenant. Nous avons, de tout temps, calqué sur le cycle des saisons, l'année, comme à une certaine époque en chrétienté, elle commence à Pâques. Il y a également un jour de l'an des arbres. Vous voyez que l'écologie revient. Au milieu du mois de février, le 15 du mois de Shevat, il y a un nouvel an des arbres qui témoigne de la reprise de la végétation. Donc on célèbre, nous aussi, cette espèce de lien, comment dirais-je, organique que nous avons avec cette terre. C'est pas rien, hein. C'est pas rien, comment dirais-je, l'arrière-plan agricole, rural de nos religions, à vous comme à nous. C'est pas rien, c'est très important. Ça, c'est quand même l'affirmation que ce monde est important pour la réalisation de la parole. La terre est importante parce qu'elle est le lieu, bien évidemment. Et vous le savez, ça j'en parlerai quand je traiterai de la prière, vous savez, pour la tradition juive, même la terre, les plantes, les animaux prient, bien évidemment, célèbrent la création. Donc cette célébration de la création, nous avons ce nouvel an des arbres au mois de février qui est là, qui existe. Mais nous avons surtout, et ça c'est une des lois organiques de la Torah, des lois historiques de la Torah, qui nous prescrit de célébrer la nouvelle année au premier du mois de Tishri, à l'automne. C'est parfois en septembre, c'est parfois en octobre, mais c'est toujours centré sur cette période-là. Alors, pourquoi je vous parle de ces lois historiques? Parce qu'il y a des lois qui sont prescrites dans la Torah, dans la Bible, et d'autres lois qui sont venues, comme l'a expliqué Clément, se calquer dessus après, qui sont liées à des événements de l'histoire. Par exemple, la fête de Hanouka en décembre, qui colle à peu près avec votre Noël, c'est une fête qui célèbre la victoire des frères Maccabées, des Asmonéens, sur les Grecs, si vous voulez. Donc c'est une fête historique, de la même manière que la fête de Pourim, qui correspond à votre Mardi Gras, la fête des sorts, témoigne d'événements survenus lors de l'exil à Babylone. Mais les autres fêtes, sont inscrites déjà dans la Bible, prescrites déjà dans la Bible. Elles donnaient lieu d'ailleurs, il faut le savoir, à des pèlerinages. C'est-à-dire tous les Juifs de la Palestine, de l'Israël de l'époque, montaient à Jérusalem pour célébrer au temple les fêtes. C'est ce qu'on appelait les fêtes de pèlerinage. C'était la fête des cabanes, dont je vais parler dans un instant. C'était la fête de Pâques, c'était la fête de Pentecôte. C'est pas par hasard que la passion du Christ se situe à Pâques, à Jérusalem, à Pessah, à Jérusalem. Parce que tout le peuple juif est à Jérusalem à ce moment-là. Et comme il souffre énormément sous les Romains, il y a une agitation qui est non seulement politique, non seulement subversive, mais également l'exaltation d'une forme de douleur épouvantable qui est liée à l'oppression romaine, à l'oppression également des collabos, des gens du temple qui sont alliés aux Romains, et l'attente fiévreuse, exigeante d'un Messie, bien évidemment, pas par hasard. Et moi j'imagine bien ce qui se passe à Pâques, à l'époque de la Passion, ces Juifs qui arrêtent tel et tel prêcheur au coin des rues, en disant, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui vas nous sauver? Est-ce que c'est toi? Je vois très bien la scène, hein, sans vouloir en faire des péplums à l'américaine, je vois très bien cette scène, cette tension
cette tension messianique qui est là, ce peuple qui en a marre de souffrir, d'être malheureux, et qui attend la réalisation de la promesse. Donc Jésus va arriver, et sa passion va se dérouler dans ces conditions-là, dans ces fêtes de pèlerinage commun. Donc la fête des cabanes, la fête de Pessah, la fête de Pentecôte sont des fêtes de pèlerinage. Mais ce dont je vais vous parler, ça se passe en ce moment pour nous, c'est le mois de Tishri, c'est un mot persan, T-I-C-H-R-I, c'est l'automne, quoi, c'est le début de l'automne. Et se passe le premier du mois de Tishri, la fête de Rosh Hashanah, tête de l'année, premier de l'an. Alors le premier de l'an, pour les Juifs, ça n'a rien d'une fête joyeuse, c'est une fête solennelle, c'est une fête où les gens, ça dure un jour en Israël, 2 jours en diaspora, et c'est une fête où on va à la synagogue, où on a certaines règles vestimentaires, où il y a une grande solennité, et surtout une exigence très forte, parce qu'il nous est demandé ce jour-là, non pas de faire la fête parce que c'est le premier de l'an. On inaugure un cycle qui va s'achever avec Kippour, 10 jours après, le jeûne de Kippour, et ce cycle de 10 jours, qu'on appelle les jours terribles, Yamim Noroim, les jours terribles, ce sont des jours où le livre, comme on dit ça, le livre est ouvert, et le jour de Kippour, 10 jours après, le livre se referme avec un jugement. Ce sont des jours de jugement de notre conduite. Donc vous devinez bien que la fête de Rosh Hashanah, jour de l'an, est un jour solennel, plutôt triste, concentré, très élevé en matière de spiritualité, très puissant. Et que le jour de Kippour, où nous allons jeûner pendant 25 heures d'affilée et prier toute la journée à la synagogue, est plutôt un jour léger, un jour frémissant, j'allais dire, parce qu'on sait que le soir, nos fautes seront remises. Enfin, pas toutes, je vous en parlerai dans un instant. Donc, vous voyez cette séquence. Et sur cette séquence de 10 jours, nous avons 3 obligations. Nous avons la première, c'est de prier, de fila. C'est la prière. La prière, ça n'est pas, comment dirais-je, que de la religiosité imbécile qui consiste à répéter. La prière, c'est une mise en abîme. La prière, c'est un aveu de faiblesse, une reconnaissance de notre condition humaine, de faiblesse, de notre faiblesse en particulier face au péché. C'est ça la prière, en fin de compte. La prière, c'est de dire, nous reconnaissons ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres faibles, dépendants, et des êtres des pécheurs, bien évidemment. Première exigence, la prière. Deuxième exigence, qu'on va retrouver dans la tradition chrétienne de façon extrêmement puissante, c'est ce qu'on appelle la teshuva. Teshuva vient du mot qui veut dire le retour. Au fond, c'est l'examen de conscience. Et ça aussi, c'est au centre de la tradition chrétienne. L'examen de conscience, c'est un retour sur tout ce qu'on a fait dans l'année, de bien, de mal, si on a pu tenir nos engagements ou pas, ce qu'on a pu faire qu'on peut réparer, bien évidemment. Et la troisième exigence, c'est ce qu'on appelle la tzedaka, et le même mot en hébreu veut dire justice et charité. Au fond, il est déjà dit dans la Bible, à propos de cette période-là, que la richesse est un accaparement. Il faut rendre ce qu'on a accaparé, et il faut rendre ce qu'on a, ce n'est que justice, au fond. On n'est pas, comme chez Proudhon, à dire la propriété c'est le vol, mais on considère quand même qu'au fond, la justice sociale est également une part de la justice humaine face à Dieu. Donc ces 3 impératifs, prier, le retour sur soi-même, j'aime pas excusez-moi, j'emploie pas le mot de repentir, parce que c'est un mot qui a une connotation absolument stupide, à titre personnel. Le repentir, je suis désolé, c'est une forme de passivité et de dolorisme.
Moi, j'aime beaucoup mieux le mot d'examen de conscience et de retour sur soi-même. Parce que là, on a la notion très précise que nous pouvons changer les choses. Vous voyez qu'en matière religieuse, j'ai une pensée plutôt de nature activiste. Je pense qu'il n'y a pas religion sans engagement personnel et sans bouger les lignes, bien évidemment. Et cette période nous permet justement de... Tu veux intervenir? Juste pour simplement un écho, le mot conversion, voilà, en grec, c'est métanoia, qui veut dire justement ce retournement. Voilà, donc on n'est pas à s'affliger sur soi-même, c'est vraiment cette idée de retournement pour vivre d'une manière autre. Voilà, c'est juste une mise en écho sur l'original grec. Voilà. Alors moi j'aime bien que tu rebondis sur ce mot de retournement. Et moi initialement le mot teshuva, ça vient du mot retourner. L'oshuv, c'est retourner. Hein. Et j'aime bien ça parce que ça témoigne d'un concept, d'un paradigme qui est vraiment commun au judaïsme et au christianisme. C'est que la table rase, ça n'existe pas. Les révolutionnaires de gauche disent des conneries, excusez-moi. La table rase, ça n'existe pas. Nous sommes comptables du passé. Et d'une autre en particulier. Et cette période entre le jour de l'an et Kippour, c'est l'aveu que nous sommes comptables, que nous sommes responsables. Au fond, la table rase, c'est une façon de se déresponsabiliser. Non seulement cette période nous dit qu'on est comptable du passé, mais que nous sommes comptables des autres hommes. C'est pour ceci que le jour de Kippour, à la fin du jeûne, nos péchés nous sont remis, le pardon nous est donné, mais pas tout, bien évidemment. Les péchés vis-à-vis de Dieu nous sont remis. Parce que Dieu est d'une bonté infinie, d'une grande miséricorde. C'est une fête de la misère. Mais tous les péchés vis-à-vis des hommes, c'est à nous de les réparer. On ne peut pas aller à la synagogue si on a réparé les torts qu'on a fait à autrui. Donc cette responsabilité vis-à-vis d'autrui est complètement constitutionnelle, constitutive, j'allais dire plutôt, de cette période où il faut effectivement prendre en charge les erreurs qu'on a faites. Alors c'est très drôle parce que ça va du plus compliqué, se réconcilier avec un ennemi publiquement. Notre tradition nous demande, si on a fait du tort à quelqu'un, d'aller au cimetière et que cette personne est morte, d'aller au cimetière avec 10 personnes pour confesser ses fautes vis-à-vis de cet homme publiquement. Vous voyez ce que nous impose cette tradition. Et dans la communauté, les gens se réconcilient les uns avec les autres. Mais très curieusement, c'est la période où les gens règlent leurs dettes. Par exemple, ma trésorière, elle reçoit les cotisations en retard dans cette période. Les gens ne vont pas faire le jeûne de Kippour s'ils n'ont pas réglé leurs cotisations de l'année d'avant. Vous voyez, ça peut aller des choses les plus triviales, les plus simples. C'est un état d'esprit particulier qui est très simple. Donc le jour de Kippour, c'est le jour du jeûne. C'est aussi un jour où nous restons à la synagogue. C'est le jour aussi où nous allons lire des textes extrêmement fondateurs de notre tradition et bien sûr, bien évidemment de la vôtre. Qu'est-ce que nous lisons comme texte à Kippour? 3 textes fondateurs. Le premier texte, c'est la ligature d'Isaac. Sur le non-sacrifice d'Isaac. Et dans notre tradition, le mot sacrifice, et vous savez, ça je vous le dirai quand je vous parlerai de la prière, que la prière à la synagogue a remplacé le sacrifice. Le mot pour sacrifice en hébreu, c'est ola. Ça veut dire la montée. Et là, on voit en quoi Abraham n'a rien compris à ce qu'on lui demandait. Le texte biblique dit, tu emmèneras ton fils pour la montée. Tu feras monter ton fils. Abraham comprend, je l'emmènerai pour un sacrifice. La montée du fils, c'est tout simplement l'acceptation du passage de témoin. Et comme le dit très bien le texte biblique, ils montent à la montagne en Moria l'un derrière l'autre et ils redescendent la main dans la main. N'oubliez pas qu'Isaac, ce jour-là, a 37 ans. C'est pas un enfant. C'est le moment pour Abraham, qui effectivement, dans sa bonté, dans sa foi énorme, comprend plus grand-chose à rien, quoi. Il comprend pas mais ce qu'on lui demande. C'est un peu, symboliquement, la disparition du père, hein. Le fils remplace le père, bien évidemment. C'est pas par hasard que ce qui sera sacrifié ce jour-là,
c'est un bélier. C'est un animal beaucoup plus qu'adulte, bien évidemment. C'est pas par hasard non plus que c'est avec la corne du bélier qu'on sonne le chauffard, la corne de bélier. Le deuxième nom de la fête de Rosh Hashanah, du jour de l'an, c'est Yom HaTruah, le jour du chauffard, le jour où on sonne, bien évidemment. Parce que quand on sonne le chauffard, c'est pour rappeler non seulement le non-sacrifice d'Isaac, c'est l'interdiction définitive du sacrifice humain, ce qui tranche avec les civilisations précédentes. Tu n'assassineras jamais plus un gamin pour les règles politiques ou les désirs du père ou d'une collectivité, interdiction du sacrifice humain, mais aussi laisser la place aux générations d'après, bien évidemment, laisser monter un peu les enfants, mais aussi c'est à travers le son de la corne qu'on apprendra la venue du Messie. C'est le chauffard qui sonnera le jour des temps messianiques. Donc on le sonne à la fête de Rosh Hashanah à plusieurs reprises. On va le sonner également pour la fin de la fête de Kippour, tout simplement dans cette espèce d'espérance. Et là encore, on est dans des fêtes ouvertes, que c'est cette année que tout va arriver, que les temps messianiques vont venir. Donc toujours ce côté avancé, ce côté dynamique. Donc, le jour de l'an, donc Rosh Hashanah, fête solennelle, qui inaugure un cycle douloureux, un cycle, là encore, existentiel, Kippour, jeûne prolongé, mais qui allège un peu la conscience, puisqu'on sait que nos péchés tous sont remis, à condition qu'on ait fait l'effort de réparer nos fautes. Tout cela, bien sûr, étant rythmé à la fois par nos actions et par le son du chauffard. Le jour de l'an célèbre aussi, et je suis content que tu en aies parlé, parce que ça rejoint un peu le propos de cette parallélisme avec les fêtes de la Nativité. Rosh Hashanah, jour de l'an, s'appelle aussi Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Yom HaZikaron. Souvenir de quoi? Eh bien de la création du monde, tout simplement. C'est le jour où, selon la tradition, Adam a été créé. Au fond, toi et moi, dans ce pôle-là, on parle de la création du monde. On parle de la création de l'homme, bien évidemment. Avec cette idée commune au judaïsme puis au christianisme, qu'on n'a pas été créé par hasard, on a été créé dans un projet pour nos traditions. Je m'en excuse auprès de monsieur Monod. Le hasard et la nécessité n'existent pas. Ou tout au moins, hasard et nécessité font partie de la création divine, ont été créés avec le reste. Le hasard, les aléas ont été créés. Nous sommes créés dans un but très, très précis. Et c'est très bien que dans ce pôle de Tishri, on parle de cette naissance du monde. Comme à la nativité, vous avez parlé de la naissance d'un enfant qui est la promesse de rédemption de ce monde et de la rédemption de l'humanité. Au fond, ce sont deux événements tout à fait parallèles. Tishri n'est pas arrêté pour autant. On a eu Rosh Hashanah, 10 jours après on a Kippour, mais dès le lendemain de Yom Kippour, pour aller, comme le dit le texte du prophète, de gloire en gloire, mais Haïl et Haïl, nous commençons à construire la cabane. 5 jours après commence la fête de Sukkot, la fête des cabanes, qui va durer 8 jours. Vous voyez, si vous venez chez moi en ce moment, il y a une cabane dans le jardin où on a célébré dimanche, on a mangé sous la cabane avec des amis, bien évidemment, on a fait les bénédictions. Et pendant 8 jours, on est censé dormir, manger sous cette cabane. Pourquoi? Eh ben, la première évidence. Parce qu'au sein même des célébrations de l'automne, nous nous rappelons que nous avons été 40 ans dans le désert. Et que c'est le moment où, dans le dénuement, dans la pauvreté, dans l'insécurité et dans l'absence de satisfaction des besoins les plus élémentaires, nous étions les plus proches de Dieu. Au fond, c'est là qu'on était le mieux. On était en ligne directe, en prise directe avec la parole divine. Et pendant 8 jours, nous nous rappelons que le béton, les gratte-ciel, les voitures, les autoroutes, au fond, ce sont que des épiphénomènes, ce sont des scories, au fond, et qu'il faut dégager ceci
pour retrouver cette espèce de pauvreté et de pureté des origines. Donc pendant 8 jours, nous vivons dans cette cabane. Cette cabane est décorée avec tous les fruits de la terre d'Israël. Donc là encore rappel de l'origine agricole de nos fêtes, bien évidemment. Nous sommes enracinés dans la terre d'Israël. Et tous les fruits, il y a 9 fruits de la terre d'Israël que nous pendons au mur de cette cabane, que les enfants décorent avec leurs dessins, bien évidemment. Et très curieusement, nous faisons une bénédiction avec un faisceau dans nos mains qui est fait de 4 éléments. Un, c'est un cédra, et l'autre, c'est un bouquet de plantes, une palme, 3 branches de myrte, 2 branches de saule, et qui sont une symbolique extrêmement puissante de tout simplement l'humanité, du groupe social, des différents groupes sociaux que nous réunissons sous la soukha, sous la cabane, dans un but d'égalité sociale et de réunion, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, de réunion du peuple, bien évidemment. Parce que tout simplement, alors la symbolique est très simple, la palme majestueuse, elle est très belle, elle a des fruits magnifiques, mais elle n'a aucune odeur. Pour la tradition juive, le fruit, si vous voulez, c'est tout simplement la richesse. Et l'odeur, c'est la Torah. C'est la science de la parole, si vous voulez. Donc, la majesté et la fructification de la palme, bien évidemment, au fond, c'est uniquement la richesse. La myrte a une odeur, mais n'a pas de fruits. Donc, c'est des gens qui étudient, mais qui ne produisent rien pour le groupe. Le saule, lui, il n'a rien du tout, hein, ni fruits, ni odeur. Donc, c'est le peuple, le pauvre peuple qui manifestement n'a rien. Et le cédra, c'est le juif parfait. Il a à la fois la richesse de cœur et la richesse d'esprit, bien évidemment, il est à l'aise tout court. Et on réunit ça dans nos mains pour bénir les 4 points cardinaux, tout simplement, dans une symbolique de réunion. Je dirais, c'est pour faire peuple, pour faire groupe, que nous faisons cela sous la soukha. Donc, bien penser que cette soukha, cette cabane, elle nous rappelle la traversée du désert, elle nous rappelle l'exigence d'égalité sociale, elle nous rappelle que cette terre nous est donnée pour la faire fructifier, et qu'elle nous est confiée et non pas donnée, et que nous devons en rendre, bien évidemment, des comptes, bien évidemment, et elle nous apprend aussi quelque chose, que cette cabane, elle est faite pour toute l'humanité. En effet, ce jour-là, la fête de Sukkot, à l'époque du temple, les prêtres sacrifiaient 70 taureaux, parce qu'on considérait qu'il y avait 70 peuples, et qu'il fallait que tous ces peuples viennent dans la cabane avec nous, et après la destruction du temple, d'autant plus, il fallait restaurer pour toute l'humanité, comme dit le prophète Isaïe, à Soukhat David Anophelet, la cabane de David qui s'est effondrée, et il faut la restaurer et ouvrir à toute l'humanité. Et là, c'est Zacharie, le prophète, qui dit, un jour, tous les peuples viendront à Jérusalem adorer Dieu. Et cette fête de Sukkot, elle signifie aussi cela. Et j'en termine, le dernier jour de la fête de Sukkot, c'est une dernière fête d'Allah extrêmement joyeuse, hein, qu'on appelle la joie de la Torah, Simchat Torah, ça va être jeudi soir, où on termine, vous savez que chaque jour du Shabbat, nous lisons un petit morceau de la Torah, un épitome, comme on dit en régime chrétien, un petit morceau, et que, à Simchat Torah, nous finissons le cycle, et tout de suite, nous recommençons. Bereshit, bara Elohim, et Hashamim, au début, en priorité, Dieu créa le ciel et la terre. Et là, c'est une fête extrêmement joyeuse, on voit des messieurs chenus et respectables prendre la Torah dans les bras et tourner 7 fois autour de l'autel, dans la joie qu'on a de lire ce livre qui est la parole de Dieu. Donc vous voyez cette densité d'événements qui se produit à ce moment-là. Jour de l'an, jeûne de Kippour 10 jours après, fête de Sukkot 5 jours après Kippour pour 8 jours, et le dernier jour de la fête du 8e de Sukkot, la fête de la Torah, nous avons un groupe d'événements dont les paradigmes, ils sont à la fois historiques,
à la fois, j'allais dire, ethnologiques, avec le rappel de notre rapport à la Terre, bien évidemment, et surtout, ils sont complètement existentiels. Au fond, ils sont extrêmement signifiants. Et là, on se rend compte, pour rebondir encore sur quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans l'exposé de Clément, sur le sens d'un rite. Qu'est-ce que c'est qu'un rite? Eh bien, un rite, c'est tout simplement la signature d'un mythe fondateur. Nous sommes fondés là-dessus. Et tu l'as amplement expliqué dans ton année liturgique. Au fond, chacun des rites que nous faisons, il faut l'appréhender non pas dans sa gestuelle, dans son, comment dirais-je, dans son apparence extérieure, mais au fond aller chercher le sens profondément humain et qui nous implique, qui nous, non seulement nous inspire, mais nous impose quelque chose. Se rattacher quand même à une histoire ancienne, c'est nous engager pour l'avenir, bien évidemment. Donc là, on retrouve encore ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la notion de paparazzi, qui nous est interdit dans la vie. On peut pas, c'est pas possible, être ça. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des textes de Kippour, je n'ai pas terminé, bien, il y a le non-sacrifice d'Isaac, mais il y a un autre texte extrêmement important que nous lisons à Kippour, c'est Jonas. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Jonas, vous vous en souvenez? C'est pas Walt Disney qui a inventé Jonas. C'est un magnifique texte qui est là, qui parle d'un prophète malgré lui. Prophète malgré lui. Et d'un type qui, du début à la fin, a tout faux. Quand Dieu lui demande d'aller prêcher Ninive, il veut pas, il se sauve, il se comporte dans une lâcheté absolue, dans une absence totale de responsabilité vis-à-vis de l'appel. Il ne répond pas comme beaucoup d'autres prophètes, me voici, inéni, il se barre, tout simplement. Voilà. Et quand il accepte enfin sa mission, eh ben, c'est plus la peine. Parce que les gens de Ninive, ben, ils se sont convertis. Là, il se fâche, l'apôtre, en disant, non, de chien, Dieu, tu comprends pas que c'est d'affreux pécheurs, c'est des menteurs, c'est des salopards, il faut les punir, il faut les tuer. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu le prends? T'avais l'occasion d'être prophète, tu l'as pas été, et maintenant tu me donnes des leçons, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, au fond, Jonas, c'est une extraordinaire leçon sur justement la temporalité d'une bonne action. Une bonne action qui n'est pas faite au bon moment, c'est pas une bonne action, bien évidemment. Donc on a un personnage qui, comme beaucoup de prophètes, est profondément humain dans son comportement. Et c'est une grande leçon une très grande leçon d'humilité. Au fond, la belle leçon, c'est, vous vous souvenez de Jonas, hein, quand toute cette histoire se termine, Jonas, qui en a marre du soleil, il va sous un très bel arbre, un ricin, et dans la nuit, Dieu suscite un ver qui tue le ricin. Et Jonas est fou de rage. Et il fait une colère absolument... Et Dieu se moque de lui gentiment, il dit, voilà, écoute, tu voulais que j'extermine 1 million de personnes qui sont des crétins, qui ne savent pas reconnaître leur main gauche de leur main droite, et tu pleures pour un simple arbre que tu n'as même pas planté toi-même. Mais t'es nul, t'es nul. T'es un prophète complètement nul. Et c'est ce texte qu'on lit à Kippour. C'est une gigantesque leçon d'humilité. Alors on lit non seulement Jonas, on lit non seulement la Ligue, on lit également un très beau texte sur la pureté et sur le sens ultime de la sexualité, en fin de compte. Et il y a un texte où il y a beaucoup d'interdits qui concernent en particulier l'inceste, tout simplement. Et alors c'est une espèce de listing que les féministes n'accepteraient pas du tout, que les wokistes détesteraient bien évidemment, mais qui est très central. Parce qu'une société, ça se fonde sur une éthique. Et c'est un texte d'éthique relationnelle et sexuelle, qui renvoie la sexualité à une fonction très particulière. C'est la fonction de l'amour dans un couple et la fonction de procréation. C'est des vérités. Ce sont des vérités anthropologiques, tout simplement. Et c'est là un texte qu'on lit le jour le plus solennel de l'année à Kippour. Et il y avait un texte qui va vous intéresser, que nous lisons là le jour de Rosh Hashanah, qui est très intéressant. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Elkana, un peu comme celui qui dirige Fiat actuellement, le groupe Agnelli, qui s'appelle Elkan. C'est le même nom. Il est juif comme... voilà, mais c'est le même nom, Elkan.
et Elkana dans la Bible, il y avait deux femmes. Une qui s'appelait la perle, Pnina, qui était magnifique, très féconde, qui avait des enfants. Et l'autre qui l'adorait, mais qui n'avait pas d'enfants, qui s'appelait Hana. Et Hana n'avait pas d'enfant. Et il y a dans ce texte une prière absolument sublime de Hana qui demande à devenir féconde. Et elle devient féconde et elle engendre qui? Le prophète Samuel. Et le grand Samuel. Et voilà. Donc c'est le texte que nous disons Rosh Hashanah. Donc là encore un texte qui nous parle de la prière comme une façon de bouger les montagnes, d'ouvrir les portes du ciel et de vaincre une difficulté qui est une difficulté, j'allais dire, humaine, matérielle, mais que la prière peut effectivement sublimer, peut transporter, peut vaincre. Mais dans le meilleur sens du terme. Donc vous voyez, on lit aussi des textes qui sont extrêmement symboliques et très importants lors de ces cérémonies-là. Donc j'en arrête avec là parce que ce mois est extrêmement lourd, c'est le mois le plus important. Alors l'autre groupe, on en parlera la prochaine fois, Pâques et Pentecôte, on les détaillera la prochaine fois. Ben là, nous sommes beaucoup plus dans un même créneau, juifs et chrétiens. Là, c'est quand même très très spécifique. Hein. Mais vous devinez bien que cet enchaînement est porteur de sens. Une fête religieuse, c'est pas du folklore. Je suis désolé. Peut-être que pour des gens, c'est du folklore. Mais c'est une façon aussi de retrouver du sens. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur une lecture ontologique et existentielle de ces rencontres. Et j'en termine avec ça. Souvenez-vous que c'est dans ces moments-là que nous rencontrons non seulement notre Créateur, mais où nous nous rencontrons nous-mêmes. Merci beaucoup, Albert. Juste une question Oui, vas-y. Par rapport au Shabbat, donc le samedi c'est le Shabbat. Et qu'est-ce que vous faites du dimanche? Pardon? Qu'est-ce que vous faites du dimanche? Parce que nous, donc pour nous, le dimanche, c'est le premier jour. C'est voilà. Yom Rishon, c'est le début de la semaine. Voilà, le Shabbat, c'est le jour absolument central du judaïsme. Au fond, comme je l'ai dit, il a quand même toute une série de dimensions. C'est pas seulement le fait d'aller à la synagogue, hein, c'est même de monter à la Torah, de lire le texte. C'est vraiment le jour où nous avons à nous occuper vraiment de nous-mêmes. Au fond, tout se passe comme si on remettait le travail, la production, la modification du monde à sa vraie place, une place fonctionnelle. Mais le Shabbat, c'est le jour ontologique. C'est le jour où nous nous recréons, bien évidemment. Et dans ton icône tout à l'heure, il ne faut pas oublier dans la symbolique de l'icône du baptême que les eaux du Jourdain, ce sont des eaux matricielles. C'est les eaux d'une renaissance. Ce sont les eaux de l'amnios. C'est le placenta. C'est une renaissance, bien évidemment, le baptême. C'est le baptême par Jean le Baptiste du Christ. C'est un peu ce que nous faisons quand, le jour du Shabbat, justement, nous passons les mains, chaque main 3 fois de suite, sous l'eau courante. C'est la même chose. L'eau courante, c'est le Jourdain, au fond. Et c'est la symbolique du passage de l'eau. On passe de l'autre côté. Exactement la même symbolique que nous avons le jour de la fête de Pessah. Pessah, l'ipsor, ça veut dire sauter. C'est un saut qualitatif, une condition d'esclave à une condition d'homme libre. C'est ça qui est fondateur. Hein, c'est un acte fondateur. Ça fait même de passage, en fin de compte. Alors toujours, bien évidemment, comme dans tout le récit du judaïsme, toujours cette notion de mouvement. Il y a toujours un mouvement vers l'avant, vers le futur qui est là. Tout à l'heure, je disais, souviens-toi de ton futur. Même la vocalisation du nom imprononçable du nom de Dieu, c'est une conjugaison du verbe être qui dit « je suis, je serai ». Je suis et je serai. Au fond, cette inscription et cette référence permanente à la temporalité qu'a employé Clément est d'une justesse absolue. Nous sommes des religions inscrites dans le temps. Parce que pour nous, juifs et chrétiens,
Dieu est le maître du temps. Si on se conçoit comme un peuple de l'espace, on n'a absolument rien compris. Est-ce qu'on devrait faire le dimanche, nous chrétiens, c'est le Shabbat? Mais voilà, mais. C'est ce qui était autrefois très, très strict. Oui, mais ça nous interroge sur la manière dont nous vivons le dimanche. Ah oui, c'est très strict aussi. Alors pour les musulmans, c'est le vendredi. C'est pour ça que je dis que les religions du livre ont inventé la semaine anglaise. Vendredi, samedi, dimanche. Moi qui étais fils de paysan, je me souviens, le dimanche, quand j'étais gamin, c'est le curé qui donnait l'autorisation de travailler le foin, par exemple l'été, si vraiment la semaine avait été pourrie et qu'il fallait, pour une raison. Mais si le curé à la messe ne donnait pas l'autorisation de travailler, les gens ne travaillaient pas le foin le dimanche. Et ça, c'était toujours une chose qui m'a marqué également. Pour nous, le dimanche est aussi le premier jour de la semaine. Hein. D'ailleurs, dans la liturgie, on le dit, dans ce premier jour de la semaine, etc. Donc ça, c'est bien, c'est intéressant de le garder en mémoire. 7 jours de la semaine. Oui, et puis ce que tu disais. Moi, chez les réformés, les puritains, c'était très mal vu de travailler le dimanche. Hein. C'était, ah oui. On vous sortait de la communauté si vous travaillez le dimanche. Ah bah oui. Mais en même temps, moi, je trouve que ça nous interroge aussi, voilà, le rapport au dimanche, je crois que ça nous interroge aussi sur notre manière à nous de le vivre. Moi, je vois ça aussi pastoralement, ça veut dire quoi? Enfin, bon, je vais dire, je vois tout à fait l'intérêt pastoral de la chose en étant à Amiens, voilà, messe le dimanche à 10h30 et messe à 18h. Mais ça veut dire quoi? Ah non, mais là je vais faire une balade, donc j'irai plutôt la messe à 18h. C'est quoi qui est prioritaire finalement? Comment ce qui est prioritaire dans notre vie, on l'inscrit dans le temps, y compris voilà, dans cet ordinaire du dimanche et dans la part de loisirs légitime qu'il peut y avoir le dimanche. Voilà, enfin pour moi ça pose question en fait. Voilà, on démultiplie les célébrations, alors après, voilà. Qui est de messe le dimanche ou le samedi soir et le dimanche, bon, ça peut effectivement pastoralement se concevoir parce qu'il y en a qui n'ont vraiment pas le choix, mais ça interroge. Je me rappelle dans mes premières années de ministère, un jour je reçois un coup de téléphone des jeunes qui avaient eu, jeunes professionnels qui avaient eu mon numéro par je sais pas quel réseau, bref, et qui m'appellent pour savoir si je pouvais leur célébrer une messe parce qu'ils étaient rentrés trop tard du ski. Rien que pour eux. Enfin, voilà, je l'ai fait, c'était l'occasion d'une catéchèse. mais c'est intéressant parce que, enfin, voilà, comment on inscrit aussi une contrainte temporelle pour exprimer ce qui est prioritaire dans notre vie. Quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Vous vous souvenez dans la Bible, les Hébreux se comportent dans le désert de façon abominable. Quand ils ont faim, ils manifestent leur colère de façon épouvantable. Et ils ont le culot de regretter les marmites de viande qu'ils mangeaient en Égypte en étant esclaves. Ils regrettent l'esclavage pour le confort matériel. Et disons que Moïse, qui a une ligne directe avec Dieu, fait arriver un petit miracle. Un matin, il trouve sur le sol une substance absolument étonnante qu'ils peuvent consommer, qui est très nourrissante, quoi. Et ils sortent de leur tente en disant, qu'est-ce que c'est? Mazé. Et Moïse dit, Zeman. C'est la manne. Zman en hébreu, c'est le temps. Que leur dit Moïse? Vous avez bouffé, bande de crétins. Maintenant, vous avez le temps d'étudier la parole. Autre chose qui m'a intéressé dans ce que tu nous partages, Albert, c'est sur la notion de sacrifice. Parce que, de fait, dans le vocabulaire chrétien, c'est très présent, cette notion-là. Relisez par exemple la prière eucharistique numéro 3, le mot sacrifice est très présent. Mais de dire que c'est une élévation, que c'est une montée, moi ça fait écho avec le dialogue introductif de la prière eucharistique. Parce que notre sacrifice est sacrifice d'action de grâce. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer dans la théologie du sacrifice du Christ, etc., parce que sinon ça nous emmène dans des trucs, on n'aura pas le temps d'en parler, ce serait trop bref, et puis on part sur autre chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le sacrifice est lié à l'action de grâce. On va parler de prière eucharistique. Eucharisto, merci, encore en grec aujourd'hui, en grec contemporain. Et l'autre nom que l'on donne en grec à la prière eucharistique, c'est anaphore, qui veut dire monter, élever.
Hein, on fait monter. Hein, une anaphore, c'est voilà, on fait monter la prière. Et simplement, voilà, je vous relis les choses qui passent complètement inaperçues. Parce que à la fois le rituel est extrêmement important parce que le rituel est aussi école de la prière et nous inscrit dans une transmission. Donc il est absolument essentiel. Et c'est pourquoi il faut, à mon sens, ne pas faire n'importe quoi avec le rite. Mais le risque parfois, c'est de le vivre de manière trop machinale, de ne plus faire attention à la portée des mots. Je vous relis simplement le dialogue introductif de la prière eucharistique. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Sursum corda en latin, les cœurs en haut, haut les cœurs. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vous voyez, deux motifs du sacrifice sont présents, l'action de grâce et l'élévation. En haut les cœurs, voilà, et c'est notre cœur, c'est tout notre être qui est élevé. Enfin voilà, c'est juste, je trouve que c'est intéressant de remettre la prière eucharistique dans ce dialogue introductif qui est tellement machinal pour nous que du coup on n'y fait même plus attention, alors que là il y a des notions absolument essentielles, quoi. Et c'est un dialogue solennel, donc ça vaut vraiment le coup d'y prêter l'oreille, quoi. Enfin voilà, c'est juste une mise en écho pour livrer ça à votre méditation. Je prolonge un peu ce que tu dis parce que c'est fort intéressant. Dans la tradition juive, la prière a remplacé le sacrifice qu'on faisait au temple. Le sacrifice qu'on faisait au temple n'avait aucune, comment dirais-je, nécessité fonctionnelle. Un sacrifice, c'était un holocauste, c'est-à-dire que l'ensemble de la bête était brûlé. Donc, en tant que médiation, la prière a remplacé le sacrifice. Le sacrifice était une médiation. Il fallait médiation, ça veut dire au milieu. On essaye de monter le plus possible vers lui, bien évidemment. Le but ultime chez les mystiques, c'est l'adhésion, ce qu'on appelle la devekut. C'est quand vous êtes complètement aspiré et accolé à la présence divine. C'est la situation optimale de l'oraison, de la prière. Mais la prière a remplacé le sacrifice. C'est une mutation qui était liée à la disparition du temple. Alors, pourquoi une médiation par l'animal? Je reviens toujours à mon explication anthropologique, civilisation agricole. C'était pas rien pour un agriculteur de se séparer de quelques animaux, d'un taureau, c'était pas rien. Ce sont des éléments qu'on pourrait appeler en psychiatrie transitionnels, ce sont des éléments de médiation, au fond. Ça rejoint un peu cette thématique très forte dont on a souvent parlé avec Clément, parce qu'il reconnaît que dans le christianisme, c'est la même chose, c'est le sentiment de la perte, c'est que nous sommes des êtres ouverts à Dieu parce que nous acceptons de perdre quelque chose, d'abandonner quelque chose. Au fond, abandonner quelque chose, c'est déjà se mettre en situation de recevoir. Le judaïsme se méfie de la plénitude, de la satisfaction, de la réplétion. Il faut qu'il y ait un manque pour accepter non seulement la parole de Dieu, mais autrui, l'autre individu, au fond. Donc, l'animal devient un élément transactionnel, comme on dit en psychologie. Et il participe à la médiation. Il y aurait toute une réunion à faire sur le sens de les animaux dans la vie, dans la tradition juive ou chrétienne, la place des animaux, qui est fondamentale, qui est extraordinaire. Ce sont nos aides, ce sont nos médiateurs. Et quand on parle de prière, bien évidemment, il faut faire allusion à cette notion de sacrifice. Moi, j'insiste beaucoup sur cette notion d'accepter de perdre quelque chose. Et pour revenir à Kippour, un des textes que nous lisons ce jour-là, c'est la façon dont le grand prêtre envoyait au désert un bouc. Il y en avait deux, il y en a un qu'on sacrifiait sur l'autel du temple, et le deuxième qu'on envoyait dans le désert, chargé de tous les péchés d'Israël. C'est ce que vous appelez le bouc émissaire, bien évidemment, qui a sa place dans les liturgies de Kippour. Symboliquement, on envoie cet animal au désert, c'est à nouveau un médiateur. Et il a un drôle de nom, il s'appelle Azazel. El, c'est Dieu, Azaz, c'est celui qui bouge. C'est celui qui bouge vers Dieu, hein, le bouc. C'est pas innocent, hein, c'est pas un bouc stupide et puant, c'est très symbolique, au fond. On a besoin d'un objet transitionnel, un peu qui va symboliquement nous permettre d'évacuer
un peu toutes les saletés qu'on a fait toute l'année. On est dans la symbolique, bien évidemment. Hein, alors, bien sûr, les gens hostiles pointent une apparente hypocrisie en disant comment ça, vous allez jeûner 24 heures et après vous êtes lavé plus blanc, vous pouvez recommencer vos stupidités toute l'année, bien évidemment. Ça n'a rien à voir. Il est bien évident, comme je vous l'ai dit, qu'il faut réparer tout ce qu'on a fait vis-à-vis de Dieu, ça nous est pardonné. Tout ce qu'on a fait vis-à-vis des humains, c'est à nous de le réparer. Il y a cet élément extrêmement positif, proactif, de réparer un peu ce qu'on a pu faire. Il n'y a pas que l'histoire du bouc, bien évidemment. Et la fête commence par une prière très curieuse, qui est souvent très mal comprise, qui s'appelle Kol Nidre. Nous récusons tous les engagements qu'on a pu prendre. Mais pas du tout parce qu'on est de mauvaise foi. Nous reconnaissons que nous nous sommes engagés à des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous nous avouons trop faibles pour réaliser tout ce qu'on a, nos engagements. Donc nous commençons le jeûne en disant, bon, allez, je me suis engagé à des trucs, j'ai pas pu les faire, j'avoue. Je suis nul, quoi. Je suis nul, complètement nul. La prochaine fois, j'essaierai de m'engager à des choses qui sont à ma portée. Voilà ce dont il s'agit. Vous voyez la nature de cette prière. C'est pas du tout une hypocrisie. C'est au fond un aveu de notre profonde humanité. Au fond, cette idée que, effectivement, nous sommes capables du pire comme du meilleur. Et on va essayer de faire un petit peu mieux, quoi. Excuse-moi. Juste, avoir une remarque sur, voilà, en écho sur la thématique du pardon. Une petite histoire, histoire vraie, amusante. Un confrère prêtre, dont je tairai le nom pour préserver son anonymat, me disait qu'un jour, à la sortie de la messe, des dames viennent le voir et lui disent, mais quand même, comment on peut être croyant et continuer à aller à la messe quand on voit comment sont certaines personnes qui vont à la messe et qui après font les pires crasses aux autres. Ce confrère prêtre leur répond, mais vous savez, si elle ne venait pas à la messe, elle serait encore pire. Voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo. Bref, bon, moi ça me fait rire, mais voilà, c'est rigolo. Enfin, c'est pour dire, voilà, c'est notre nature humaine, nature humaine, c'est notre fragilité humaine et on a sans cesse à être relevé et à se relever. Sinon, sur la thématique du pardon, voilà, ça m'a beaucoup intéressé aussi ce que tu dis parce que quelque chose qui est présent, enfin, je parle de l'expérience que j'ai de la liturgie et de la célébration, donc essentiellement l'expérience de la liturgie romaine. Vous savez qu'au début de la célébration, enfin au début de l'Eucharistie, il y a ce qu'on appelle le rite pénitentiel, qui a différentes formes, et il y a une forme développée avec le fameux Confiteor, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Voilà. Je vous relis juste les paroles parce que c'est très intéressant sur la reconnaissance de notre péché. Et comme disait un jour un frère de Thésée que j'écoutais, frère Émile, dans une émission de radio, finalement c'est peut-être le seul endroit où on peut dire nos échecs. Et dans la société d'aujourd'hui où on est toujours dans la performance, c'est aussi intéressant d'avoir un lieu où on peut dire nos échecs. Je trouvais ça intéressant. Et voilà, je vous relis juste cette formulation. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, donc il y a une reconnaissance vis-à-vis de la communauté, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Donc voilà toutes les dimensions de notre humanité ici, notre intériorité, mais aussi notre rapport au monde, à l'extérieur. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints. Donc il y a une solidarité dans la prière avec tous ceux qui nous ont précédés, avec ce qu'on appelle la communion des saints. Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. C'est intéressant parce que c'est une formule qu'on répète très souvent, mais est-ce qu'on la vit vraiment, cette solidarité? Est-ce qu'on prie vraiment les uns pour les autres quand on dit ça? Je trouve que c'est intéressant, quoi, au-delà du côté très fixiste que l'on pourrait, comment on se laisse imprégner et comment on prend conscience de ce que l'on dit dimanche après dimanche, comment on s'en laisse imprégner et comment ça nous transforme petit à petit dans notre solidarité, dans notre faiblesse commune pour aller vers le mieux. Alors ça, c'est directement hérité du judaïsme. Quand on bat sa coulpe dans la tradition chrétienne, le jour de Yom Kippour, du jour du grand pardon, à 5 reprises dans la journée,
nous nous prosternons et nous frappons notre cœur en disant « j'ai péché, j'ai menti, j'ai triché, j'ai volé, j'ai fait du mal, j'ai fait du mal en pensée et en action ». Et c'est des traditions tout à fait similaires. Au fond, cette forme d'aveu public. Et puis le fait de dire qu'on n'a pas demandé pardon, qu'on n'a pas réparé ce qui était réparable, ne pas pouvoir aller à la synagogue, rappelons-nous ce que dit Jésus, si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avant de porter ton offrande à l'autel. Là, ça c'est très bien exprimé dans les liturgies orientales ou, pardon, je rentre dans les détails, mais aussi par exemple dans la liturgie ambrosienne, qui est une autre liturgie occidentale dans le diocèse de Milan, où peut-être aussi au moins dans ces familles-là liturgiques, on a le geste de paix qui est avant la prière eucharistique, avant de porter l'offrande à l'autel justement, pour dire réconcilions-nous pour pouvoir porter l'offrande à l'autel. Et dans la liturgie romaine, le geste de paix, lui, est placé après la prière eucharistique. Parce que là, on va dire, mais en fait, c'est le Christ qui qui donne sa vie jusqu'au bout. C'est cela que nous célébrons dans la prière eucharistique. C'est parce qu'il donne sa vie jusqu'au bout qu'il nous réconcilie les uns avec les autres. Enfin, c'est là où il y a la source de la réconciliation. Et donc du coup, puisqu'on vient de célébrer et de célébrer le mémorial, donc qu'on a qui a été à nouveau rendu présent pour nous, les vêtements uniques de son mystère pascal, voilà, on peut du coup, après, dans la foulée, en quelque sorte, vivre le geste de la paix, qui est un rite préparatoire à la communion. C'est déjà la communion. Dans les rites de la communion, on a le Notre Père. Donc, du coup, on peut dire enfin, parce qu'on retrouve notre fraternité, on peut dire ensemble Notre Père. Donc on dit cette grande prière. Ensuite, on échange la paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et puis ensuite, donc il y a une montée en intensité dans la communion finalement, jusqu'au partage du pain rompu, jusqu'au partage du corps du Christ. Pour être plus précis sur la notion de pardon, dans la tradition juive liée justement à la fête de Kippour, il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau qu'on retrouve dans l'hébreu contemporain. Quand vous bousculez quelqu'un dans le bus en Israël, vous lui dites slicha, ça veut dire excusez-moi, pardon. Un simple mot suffit à réparer la gêne apportée à autrui. Donc ça c'est le premier niveau. Vous avez un niveau au-dessus qui s'appelle la mechila, tibrol, ça veut dire expiation. C'est-à-dire qu'il y a une réparation. Il faut réparer, en fin de compte. Cette notion de réparation est fondamentale, parce que la réparation de fautes vis-à-vis d'autrui, c'est la préfiguration de ce qui nous est demandé, le tikkun olam, la réparation du monde, pour faire venir le Messie. Au fond, ça commence par ça. Réparer, c'est l'expiation, réparer. On est déjà au niveau supérieur. Et le niveau encore plus important s'appelle la kapara. Kapara, ça vient du mot kaf, la main. C'est les fautes qui sont tellement lourdes que symboliquement, Dieu met sa main dessus pour nous permettre de continuer à vivre. Mais c'est pas oublié, hein. T'as quand même intérêt à te souvenir que t'as du passif à réparer. J'ai mis la main dessus pour que tu puisses continuer à vivre. Donc il y a ces 3 niveaux-là. Il y a le niveau tout à fait véniel où une simple parole peut réparer une situation. Il y a le niveau où un acte de réparation est nécessaire. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Et le 3e niveau, la kapara, c'est le même mot qui veut dire sacrifice. Ça vient du mot kaf, la main. Symboliquement, Dieu qui juge, met la main dessus, nous dit, écoute, tu vas continuer cette année à vivre, mais n'oublie pas, hein, t'as une dette à réparer. T'as du boulot, hein, le gars. Hein. J'ai pas oublié, hein, c'est là-dessous. Hein. C'est un peu anthropomorphiste, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Je vois qu'il est 10h. Il va falloir qu'on puisse se reposer un petit peu pour être frais et dispo demain. Voilà, donc du coup, sauf s'il y a vraiment une dernière question qui brûle les lèvres de quelqu'un, ou c'est bon? Voilà. Du coup, on se retrouve pour notre 2e rencontre sur cette thématique-là. C'est évidemment, j'ai jamais mon agenda avec moi.